Eh bien, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Alors, c'est un épisode doublement particulier parce qu'aujourd'hui, on reçoit mon ami très cher Audrey. Quand je dis ami, on aura l'occasion d'expliquer comment on est arrivé à l'amitié forte, voire j'ai changé de cercle et je me suis rapproché. On va dire maintenant, c'est la famille. C'est Donc vrai. ça, on aura l'occasion d'en parler, mais doublement spécial parce que cet épisode-là fait partie du podcaston qui est un événement un peu voilà, mondial, plutôt dans la francophonie, qui regroupe des podcasts très très différents. Mais le but, c'est de mettre aussi en avant une association, alors c'est loi 1901, mais c'est association caritative. Et donc là, c'était l'occasion, puisque Audrey, euh, on aura l'occasion aussi d'en parler avec Éléonore, ta fille. Vous avez une association voilà, qui aide pour le syndrome de Rett. Donc Mm, c'était mm. l'occasion, c'était pile poil l'occasion là, pour cet épisode-là, de dire, OK, on va parler de ton parcours, entre autres. Mais c'était l'occasion de mettre en avant aussi l'association que tu as créée pour ta vie et indirectement pour le syndrome de Rett. Mm. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Donc on se disait en off, tu disais, oh, est-ce que ça va être une interview? Est-ce que je vais devoir me présenter? Non, 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 non. Du coup, Manon Seb, juste Ouais. remettez dans le contexte de comment on fait nos épisodes. Là, pour le coup, je disais, on va papoter. Et c'est vraiment ça. C'est que, pour le coup, bah, on sait que vous êtes amis. Nous, on ne te connaît pas encore. On te rencontre aujourd'hui, Audrey. Bah, on a envie de savoir plein de choses sur toi, sur votre amitié et tout. Et c'est vraiment un échange bah, informel, mais qui va amener tout un tas de sujets différents. Et c'est des échanges toujours riches et hyper variés, en fait, hein. Mm, mm. Bah, on laisse partir le flot des pensées et puis ça nous emmène dans des Génial, Jamais conversations. là où on pense que ça va. Ouais, c'est vrai. Jamais où on pense. Et ce qui est super. intéressant, Non, c'est que j'ai tu même y es oublié, aussi. c'était même triple occasion cet épisode-là. Ah ouais. Parce que en vrai, au moment où il est diffusé, eh ben, ça fait 10 ans, Audrey, hein, qu'on se connaît, hein. Ouais. Ah, dis Non, donc, non, c'est À aussi un peu de épisode choses près, anniversaire? à peu de choses près, non, ça fera février-mars 11 ans. 2015. Bah ouais, donc ça fera 11 ans. Ah oui. 11 ans, ouais, pardon, ouais, Là, ouais, vous 11 fêtez ans, vos putain, 10 tu ans cette vois. Cette année. année, en fait, nos Ouais. 10 ans. Putain, on les a même pas 10 ans, c'est passé, fêtés. ouais, ça fait 11 ans, mais qu'est-ce que je raconte, moi, tu vois, non, On les a même 2026, pas mais fêtés, oui. nos 10 ans. Bah non, mais bon, Abusé. ouais, Ça, vous vous connaissez depuis plus longtemps que nous deux, on se connaît. Ah, excellent. Que nous, on va fêter nos 8 ans en fin d'année, là, parce qu'on enregistre l'épisode en fin 2025 Trop pour bien. 2026. donc ouais, ouais, Excellent. non, non, triple actu, mais du coup, oui, non, Audrey, oui, les épisodes, souvent, c'est l'occasion, et après, je rebondis sur comment ça a commencé, mais c'est souvent l'occasion, le podcast, c'est souvent le moment de figer les premiers échanges, premières rencontres. Moi, ça m'arrive Mhm. aussi. C'est la première fois que je rencontre les gens. Et tu te dis, waouh, pour la première fois qu'on discute, dis donc, c'est vachement profond comme discussion. Et tu te Mhm. dis, C'est sûr qu'on est-ce que parle pas ces que de la météo, hein. discussions-là, ouais, est-ce que j'arriverais à ce niveau-là de discussion si je croisais ces gens-là dans la rue ou dans une soirée? Ouais, je comprends, ouais. On se Mhm. pose souvent la question et on se dit, ben non, en fait, c'est peut-être la magie du podcast, en fait. Donc on Bah, aime c'est un bien moment dire. dédié aussi, donc forcément, C'est ça. tu prends plus le temps et tu creuses un peu, quoi. C'est ça. Et donc, ouais, Audrey, on s'est rencontrés dans mon ancienne vie pro, puisque j'étais photographe. Toi, Mmh, tu mmh, l'es mmh. encore. Tu as ce Et ouais, courage-là de poursuivre, mais je crois que, bah, ouais, on aura l'occasion de poursuivre. Mais toi, la photo, c'est vraiment ancré en toi, tu vois. C'était ouais. Moi, il y a un vraiment. truc qui m'a en fait, on avait un discours complètement différent, que j'avais même un peu de mal à comprendre. Mais ça, on l'a eu un peu plus tard, on ne l'a pas eu au début, cette conversation-là, mais c'est quand tu me disais, «Mais moi, la photo, c'est mon métier». Hmm, c'est vrai. Et alors que moi, la photo, c'est ma passion, c'est un prolongement de moi-même, c'est une voix pour moi, c'est un moyen d'expression. Et ça, au début, j'avais un peu de mal à comprendre, mais ça m'est toujours resté cette phrase-là, que tu me disais et tu me disais: «Mais moi, quand je rentre chez moi, c'est fini». Alors que moi, je continuais de photographier mes enfants, ma vie, mes trucs, en promenade et cetera. Et c'est encore maintenant, je j'y repense à cette phrase et je me dis: «Bah ouais, moi, je le vis pas comme ça, mais aujourd'hui, je comprends.
en fait, ce que tu voulais dire dans la photographie, c'est mon métier. Et voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que tu es passé à autre chose et que maintenant, tu n'es plus photographe, quoi. Mais c'est vrai que moi, je n'imagine pas ma vie sans photo. Je l'ai toujours dit, hein, que moi, c'était Ouais. vraiment mon métier. Après, ça veut pas dire que t'aimes pas ce que tu fais. Ah, mais bien sûr. J'ai adoré toute cette partie-là, mais à un moment, je me suis plus amusé. En fait, c'était ça Oui, le. voilà, c'est ça. Mm. Donc après, je sais pas, vous, Manon, Seb, c'est pareil. Seb, faut savoir que c'est pareil, il a eu 1000 vies, hein. On a tout. En vrai, plus l'âge avance, plus tu te dis, ouais, en fait, j'ai eu 1000 vies. En fait, c'est quand Mm, même mm. un moment. Enfin, on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler déjà dans d'autres épisodes, mais tu vois, enfin, Seb, il a fait de la boulangerie, quoi. Puis il a été pompier de Paris. Et Ah ouais, puis, et excellent. puis voilà. Donc tu te dis, waouh, c'est quoi ces vies, en fait? Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est ça, tu te dis, en fait, on n'est pas qu'un seul métier. Tu vois, Non, on ça, n'est ouais, je plus suis du tout d'accord. sur ce modèle-là. Et c'est vrai que oui, bah, il y a 10, 11 ans, bah ouais, mon métier, c'était photographe. Mm. Donc, Et on s'est rencontrés à Las Vegas. c'est ça, ouais, c'est Ah pas. bon? Ah bon? Ouais, voilà. C'est lors Après, d'un... ce qui se passe à Vegas reste à Reste à Vegas, Vegas, ouais. Je ne mais bon. Non, raconterai non, mais pas. non, non, bah, ça s'est fait. En fait, tous les ans, il y a une convention photo à Vegas, la WPPI, Ouais. WPPI, mais on le dit à l'américaine, c'est plus classe. Mm. Et en fait, je suis allé, ouais, en 2015, c'était la première fois que j'y allais, et bah voilà, là, bah, le hasard, et pourtant, on était un grand groupe, hein. Cette On année-là, était 50 photographes. 50, ouais. On était 50 photographes, ce qui était, je crois, le plus grand groupe qui est parti Mm, là-bas, à ma connaissance, parce qu'après, c'était que des groupes plus réduits, mais 50, mm. c'était énorme en 2015. Et Ouais, mais bah, ce qui était malgré. génial, c'est que chacun avait des relations avec. Enfin, on a quand même été un groupe assez fort, assez soudé. Je pourrais pas te dire, je pourrais pas te rappeler les noms des 50 photographes qui étaient là, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup que je connais depuis Vegas. On a tous partagé des moments quand même tous ensemble parce qu'un tel connaissait un tel qui nous a amené à connaître un tel, etc., etc. Et c'était quand même une édition géniale, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est ça. Donc, comme quoi, la photo mène à tout, Ouais, ouais. mais donc, ouais, ouais, non, non, il s'est passé évidemment beaucoup de choses depuis, mais on a gardé ce lien-là. Quand je disais on est amis, mais c'est un peu plus que ça, puisque depuis 2021, 22, 20, 20, 20, 2020, tu vois, j'ai un problème avec les dates, hein. Parce qu'en Ah, fait, donc, je sais que c'était. En fait, je me rappelle que j'étais en voiture. Ça, je m'en rappelle. Je Ah savais oui, que forcément, tu étais enceinte, tu attendais le ouais, troisième. Et donc, je rentrais d'une réunion avec des photographes. Donc, je sais ouais. plus, c'était au moment des confinements. Alors, comme il y en a eu en 2020 et 2021, Mm. C'est vrai. et donc, voilà, je revenais et j'étais sur l'autoroute et je reçois un message pour dire est-ce que tu vas être le parrain? J'ai fait oh là là, je suis upgradé. C'est vrai. Donc voilà, donc du coup maintenant dès qu'elle fait une réunion de famille, bah, elle est obligée de m'inviter du coup puisque je suis Ouais. upgradé dans la famille. C'est la condition. Donc non non, c'est cool, mais voilà, après ouais, on s'est suivi, on se suit toujours et voilà, après Mm, c'est mm, un mm. lien et le On lien se est voit pas là. souvent, mais Non on mais se ça suit après c'est la toujours et on est distance, toujours. voilà, la distance fait Ouais. que Et justement, je me posais la question, t'es dans quel coin, toi, Audrey? Moi, je suis dans la Manche, en Normandie. Je suis à D'accord. 40 minutes du Mont-Saint-Michel. Hmm. Vous êtes d'où, vous? Ouf, faut pas poser la question comme ça parce qu'on est de plein d'endroits. Ah, Mais par contre, on est où actuellement? Actuellement, on est dans le Loiret, près d'Orléans. d'accord, je vois. Parce que vous migrez, vous bougez, vous. Ah, moi, j'ai quand même une identité assez forte qui est bourguignonne parce que D'accord. je suis née dans la Nièvre et je suis restée 18 ans là-bas avant de partir à Paris et j'ai passé 12 ans à Paris avant d'arriver ici. Et Sébastien, lui, ouais, il moi n'y a j'ai beaucoup pas bougé. trop d'attache, c'est très spécifique son enfance. Tu peux Ouais, dire autour de bah, nous? je crois que je le dis à chaque épisode, mais Non, pas à chaque épisode. non, mais mon père était militaire, donc en fait on l'a suivi dans ses déplacements et en gros tous les 3 4 ans on bougeait. Que ce Ouais. soit vivre à l'étranger ou même en France dans plusieurs villes différentes dès qu'il y a des bases. Donc du coup, ouais, j'ai pas Donc, quand tu trop me dis t'es d'où, Oui. de partout. c'est Vous quoi? habitez où? C'est surtout que toi, tu es né à Arcachon. Du côté de ton père, c'est plutôt la Bretagne, le Morbihan. Mais du Hein. côté de sa maman, Le sud? c'est le sud, Vaison-la-Romaine. Ouais.
Donc, ça, c'est pareil, c'est des identités fortes. Ah ouais, Quoi. ouais, On carrément, ouais. s'identifie peut-être plus en tant que breton quand même, parce que c'est là où on a notre maison de famille, nos grands-parents, Mm. pas tous, mais une partie des grands-parents. Et puis sinon, ouais, tu as vécu en région parisienne, tu as vécu à Tours, tu as vécu, bon, enfin, bref, à Ouais, l'étranger. Ouais, ouais, bah, c'était bien. Ça a des côtés positifs et des côtés un peu moins fun, ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, non, bah, c'est comme ça, c'est la distance qui fait que on doit Mm. se voir une, deux fois par an, en vrai. Mm. Mais après, on se parle régulièrement au téléphone, Oui, on ouais, s'envoie des messages pour savoir comment on va. bon, Tu ça sais, la va. question de «J'espère que tu vas bien», c'est une vraie question, en J'espère. fait. Non, mais c'est la vraie question, en fait. C'était Mm. pas, tu sais, c'est pas la question de... Tu sais, quand tu mets dans les messages, des fois, «J'espère que tu vas bien», en fait, personne répond. Et Mm. là, je sais qu'avec Audrey, quand on se pose la question de... hum, Moi, c'est souvent, je lui dis «Comment tu vas aujourd'hui?» Voilà, c'est plutôt ça la question de, là, dans le moment présent, comment tu vas? Ouais. Voilà, parce que, bon, après, moi, je m'en cache pas, hein, j'ai eu des périodes un peu compliquées, et c'était un peu au jour le jour. Mm. Et on a partagé ça aussi, et du coup, ça a permis de se dire, ok, bah attends, finalement, je suis pas tout seul à des Mm. fois galérer au quotidien. Un C'est jour ça clair. va, un jour ça va pas, mais ça, Mm. c'est la vie qui fait ça. Et Mm. donc, le fameux message de comment tu vas aujourd'hui, enfin voilà, il a son importance. C'est vrai que quand je pose la question aux gens de comment ça va, c'est vraiment là maintenant, en Mm. fait, Mm. Mm. aux États-Unis, c'est comment are you doing? Tu vois, I'm well, I'm fine. Voilà, Ok. thank you. Mais là, du coup, c'est une vraie question, tu sais, de savoir comment vont les gens pour de vrai. Mm. C'est vrai que moi, quand on me pose la question, alors ça fait un moment que j'ai décidé de plus de dire la vérité quand on me dit comment ça va. Bon, des fois, bah, je croise des gens, je fais bah aujourd'hui, bof. Et ils font ah, et tu sais, ils savent pas quoi répondre en fait. Mm. Et souvent, c'est comme ça, ouais, ouais, ça va, et toi? Bah, tu fais, hmm. Tu dis, en fait, si la réponse ne te va pas, ne pose pas la question. Parce que C'est moi, ça. j'ai décidé de dire la vérité. C'est Donc, par politesse, hein, souvent, mais bon. ah ouais, non, après, ça dépend qui te pose la question, mais. Oui, oui, oui. Mais voilà, enfin, c'est comme ça. Donc, mais tu vois, pour rebondir là sur ce que tu disais, on a changé moi, j'ai changé de voie, forcément. La photo, ça a été 18 ans de ma vie, donc ce qui est Mm. quand même une grosse parenthèse. Euh, ben, toi, du coup, tu sais quoi, on va aller dans le bain direct. Mais bon, je le montre pour ceux qui nous écoutent en podcast. En fait, bah, Audrey, du coup, elle a figé un peu la partie un peu plus personnelle de sa vie en photo avec justement Éléonore. Euh, Si on peut juste remettre un peu de contexte, Audrey, pour que les gens Ouais, comprennent un peu, parce que effectivement. Éléonore et l'association, il y a un lien, parce que voilà, Éléonore, elle est handicapée en fait parce qu'elle a le syndrome de Rett, Mm. Mm. qui est un syndrome, ça commence à se démocratiser un peu parce que, j'allais dire, la tête la plus connue qui a quelqu'un dans sa famille, c'est Jean-Marc Généreux avec sa fille, et il Tout en à fait. parle. Et Mm. du coup, c'est bien aussi de mettre un coup de projecteur sur ce syndrome et Mm. d'expliquer aussi bah, en fait ce que elle vit et ce que vous vivez en tant que famille, en tant qu'aidant. Et voilà. Donc Mm. du coup, tu as figé quand même. Bah, c'est un livre écrit, photo. Enfin, on mettra le lien en description si les gens veulent le commander parce qu'il y a une partie que tu reverses. Ouais, tout à fait. Pour chaque livre Alors, vendu, je verse 2 euros à l'Association française du syndrome de oui, Rett, c'est ouais. ça. C'est pas pour ton association, c'est Non, par contre, l'association c'est pour française. l'asso, national, ouais. Ouais, donc ça, je mettrai le lien. Euh, ouais, c'est 32. Parce que Mmh. je regarde derrière, 32 euros et tu reverses 2 euros. Donc si vous voulez faire une bonne action, profitez-en parce que au-delà de la bonne action, bon, je vous laisse le découvrir, les photos, les textes, vous allez vous prendre une tarte dans la gueule, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Ouais, mais c'est un livre positif, faut Bien rassurer les sûr! gens. Oui, oui, mais c'est une tarte dans la gueule positive, tu vois, ça remet un Ouais, peu ouais. les pieds, tu vois, tu reviens un peu à la réalité, tu vois, Oui. c'est bien d'avoir fait ça. Et du coup, quand tu disais la photo, c'est un prolongement, en fait, ouais, comment t'as été amené à faire tout ça, tu vois, Je pense que c'est un vrai parcours, personnel. C'est au début, je faisais de la photo parce que j'aimais la photo, mais sans savoir pourquoi je faisais de la photo. Donc j'essayais de me bon, bah, OK, on fait de la photo de mariage, on fait de la photo de portrait, on fait de la photo de famille, je faisais et puis,
Et puis justement, quand j'ai eu ma fille, et puis qu'on a eu le premier diagnostic d'autisme, elle répondait pas à son prénom, j'avais pas de communication ni de connexion avec elle, elle papillonnait beaucoup. Je me suis dit, il faut que, en fait, je me suis rendu compte que la photographie m'aidait un peu à comprendre, à la comprendre et à l'observer sans que ce soit trop violent pour moi. J'avais un médiateur pour le coup, donc c'était plus facile pour moi de l'observer, de la comprendre. Après, j'ai compris que c'était un moyen de connexion entre elle et moi et aussi un moyen de communication. Moi, ça m'a vraiment mis face à moi-même, à mon hypersensibilité, en fait, que je voulais pas trop, que je comprenais pas et que j'assumais pas. Là, pour le coup, bah, ça a été une vraie chance, parce que j'ai compris beaucoup de choses grâce à ça et je me suis dit que finalement, la photographie pouvait nous aider toutes les deux à communiquer en silence. Donc, donc voilà, j'ai développé un petit peu les choses comme ça. Et puis j'avais cette idée de livre là depuis très très longtemps. Et là pour le coup, cette année j'ai ressenti un peu une urgence parce que Eleanor avance dans l'âge, parce qu'on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait très bien que dans le polyhandicap, voilà, il peut, enfin, du jour au lendemain, ça peut se terminer. Et justement, il y a eu beaucoup de petites fillerettes qui sont décédées ou qui avaient de gros problèmes de santé en avançant dans l'âge. Et je voulais absolument sortir ce livre avec Eleanor présente près de moi pour que elle voit en fait ce qu'on a accompli toutes les deux, euh, pour que moi aussi j'ai quelque chose de concret Mm. qui puisse me dire si on a une relation ensemble, on a fait quelque chose ensemble, on communique, on a un lien, parce que j'en ai oublié mon rôle de mère et que je ne voyais plus que le rôle d'aidant et que je le supportais très très mal. Donc, euh, donc une fois sorti, moi j'étais soulagée. Je me suis dit c'est bon, il est sorti. Eleanor l'a vu, je peux le partager avec elle, je peux en parler avec elle. Et j'en suis très très fière quoi, parce que c'est un accomplissement que j'avais depuis très très longtemps quoi. Enfin j'ai mis 10 ans à le faire ce livre, hein, donc voilà. Et aujourd'hui, bah, je me sers de tout ça dans ma vie professionnelle puisque je me suis spécialisée dans la photographie du handicap et de la maladie. Je travaille avec des assos, des collectivités, que ce soit nationales, locales. Et puis on développe beaucoup de choses et moi je me sens utile dans ma photographie, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est du coup ce syndrome? Oui, justement, Ouais. parce que je sais pas si c'est Le syndrome de Rett, du coup, on est sur du polyhandicap lourd. Ça touche principalement les filles. C'est une naissance sur 20 000. C'est encore considéré comme un polyhandicap lourd, enfin une maladie rare, pardon. Et on est dans de l'épilepsie. Elle ne parle pas. Elle est nourrie par gastrostomie, donc par sonde à l'estomac. Elle marche, mais pas comme nous, quoi. Elle a une marche qui est plutôt un peu branlante et puis elle fatigue assez rapidement. Et puis il y a plusieurs niveaux dans le syndrome de Rett. Il y a du léger, du moyen, du sévère. Nous, on est dans le modéré, mais voilà, il y a des fillettes qui arrivent à parler, qui marchent très bien, etc. Et il y a du syndrome de Rett qui est plus sévère, où là, elle ne marche pas du tout, elle, elle bouge peu, etc. Donc voilà, nous, on est dans le milieu, et voilà. ça se diagnostique quand, à quel moment de très tôt, pas très tôt? Alors en fait, dans les 6 premiers mois, elles ont un développement normal. Et à partir de entre 6 et 18 mois, en fait, il y a des sortes de régressions. Elles perdent leurs acquis. Et du coup, voilà, on fait une prise de sang et c'est génétique, hein. C'est une mutation à la conception, donc c'est la faute à pas de chance. En plus, ça peut arriver à tout le monde. Et généralement, voilà, on s'en rend compte quand l'enfant perd ses acquis ou ne se développe pas comme les autres. Moi, je m'en suis rendu compte très tôt, mais parce qu'elle n'avait que les troubles autistiques. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'elle mangeait mal, qu'elle dormait mal, qu'il n'y avait pas de communication, pas d'interaction. Ça me semblait étrange. Mais pour certains, on le découvre plus tôt ou plus tard.
Et j'avais encore une autre question. Niveau intellectuel, est-ce que du coup, ça se touche pas les parties intellectuelles et du coup, même si elle parle pas, elle peut quand même s'exprimer, elle comprend tout ou pas du tout Alors, on suppose qu'il y a un retard cognitif, Ok. mais c'est pareil, on n'en est pas sûr. Mais on pense quand même qu'elle comprenne beaucoup de choses parce que Eleanor, on le voit bien, elle comprend ce qu'on lui dit. Par Ok. contre, il y a une latence dans ses réponses ou dans ce qu'elle va communiquer par le regard, son comportement, ses gestes, etc. Mais dans Ok. l'ensemble, elle comprend bien. Et il y a certaines filles qui communiquent avec des commandes oculaires. Donc c'est voilà une tablette, il y a une petite barrette qui est reliée à leur regard et à partir de là, en fait, elle communique avec soit des images, enfin beaucoup des images pour faire des phrases en fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elles comprennent beaucoup de choses. Ok. Elles sont prisonnières de leur corps malheureusement. Et quel âge elle a aujourd'hui, alors, du coup, comme tu as dit que tu as Alors mis elle du a 13 ans, elle prend 14 ans le 31 décembre. D'accord. Donc, au moment où on est diffusé, alors elle a 14 ans. Elle a Elle a 14 ans, 14 voilà. ans. Donc voilà, moi pour la côtoyer depuis un moment, bah forcément, même si on la voit pas souvent, bon bah en fait on sent qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que son visage il change quand elle nous voit. Elle vient Mm. nous voir. Évidemment, elle parle pas, mais bon, faut faire gaffe parce que des fois elle a des gestes un Oui, peu. Faut, on va faut- dire que c'est câlin, des fois c'est des Ouais, c'est coups de boule, ça. quoi. Voilà, je me suis déjà pris des coups de tête. Tu dis ah bah ça c'est affectueux. Ok. Faut faire gaffe. Mais du coup, non, non, elle a quand même. Voilà, tu sens que des fois ça rigole. Enfin voilà, c'est Mm, vraiment. Ouais, non, c'est très particulier comme lien, en fait. Je sais pas mm. comment expliquer. Mais oui, oui, elle comprend tout ce qu'on raconte. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis Eleanor, c'est une petite fille qui est très souriante, très dynamique. Donc c'est vrai que c'est une force pour nous parce elle a une résilience et un courage que nous, on n'a pas forcément en tant qu'adultes, quoi. Enfin, ça, c'est un petit peu le côté magique des enfants, quoi. Mais elle, encore plus, parce que pour le coup, tu vas pas bien, elle, tu la vois arriver avec un grand sourire alors qu'elle est encore plus mal que toi. Et tu te dis, bon, bah, allez, Mm. c'est, tu rebondis, quoi. Et j'ai entendu que tu avais plusieurs enfants. Et donc, Oui, elle est placée comment dans la elle est au fratrie? milieu. Au milieu. J'ai un grand, du coup, qui a 18 ans, qui là les prend en janvier, du coup, et mon petit dernier qui a 5 ans. D'accord. Il est vraiment entre les deux. Donc, deux garçons. La bomba, le dernier. Ah ouais? Oui, c'est vrai. La Ah ouais, bomba. ouais. On va dire que mon premier, c'est plus la sensibilité. Il est très empathique, il est très mature pour son âge. Et Léanor, voilà, je la définis par sa force. Et Charlie, lui, c'est la joie de vivre. Vraiment, le petit bout en train qui est très insouciant, ouais, et puis qui est plein de joie, quoi. Et toi, Julien, si tu devais définir tes enfants, tu les définirais comment, Oh tiens? là! En un mot, hein, pas en 18 phrases. Ah non, bah moi, c'est deux, ils sont complètement différents et c'est ça qui est fou parce que bah, enfin, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'ils sont élevés de la même manière et tout ça. Et on a Sarah, la première, qui est très artiste, bohème, voilà, dans la vie un Force peu. de caractère aussi, hein. Ouais, ouais, elle a son petit caractère qui va bien, mais elle l'a toujours eu. Donc en fait, Ah ouais. si tu veux, c'est que et À souvent quelle quand qui, elle ça? fait un truc, voilà, elle a 24, donc 25 du coup, puisque elle est à 2026, donc mon Dieu que ça passe vite. Et en fait, quand elle fait des choses, en fait, avec Delphine, du coup, on dit, bah, elle nous a fait une Sarah, quoi. C'est-à-dire que, mais même nos amis, ils disent, bah, en fait, elle a pas changé depuis qu'elle est petite, en fait. Elle a évidemment évolué, mais elle a quand même un fil conducteur depuis qu'elle est née, tu vois, au niveau de son tempérament, sa manière d'agir, tout ça. Et tu te dis, en fait, c'est elle. Elle est fidèle à elle-même, en fait. Mais elle est très artiste. Et puis Samuel, il est très carré, tu vois, il prévoit ses trucs, tout ça. Les économies, c'est important. Le plan de carrière, c'est important. Tu vois, il est très, tu vois, il fait du sport, c'est important le sport. C'est deux mondes. Opposé. Voilà, donc comment je les définis? Voilà, après, euh, euh, ils ont toujours été élevés dans, tu vois, le second degré, quoi. Dès tout petit, il y avait de la vanne.
Voilà. Et c'est là où il y a des différences. Sarah, des fois, elle comprend pas forcément le second degré, mais c'est comme ça. Mm. Du coup, tu vois, tu fais une vanne, toi, tu sais que c'est du second degré, donc Samuel, il rigole tout de suite. Et tu sais, elle fait la tête, donc on fait une pause de genre 5 secondes. Elle fait Ah, c'est une blague. T'as compris? Et tu te dis, bah en fait, ça, elle le fait depuis qu'elle est petite. En fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que. Puis voilà, bon, bref. Donc, euh, donc ouais, bah, les enfants se construisent aussi. Ils se construisent aussi, tu vois, quand tu disais Benji, il est plus sensible, tout ça, c'est aussi, bon, bah, il y a un écart d'âge entre tes Mm. trois enfants, tu vois. Oui, 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 tout à fait. Parce que Benji, il a 18, Charlie, il va avoir 6 quoi. Mm. Donc, tu vois, 12 ans d'écart, dans une fratrie, c'est énorme, en fait. Ah ouais, c'est énorme. Mm. Moi, ils ont 3 ans d'écart. Mm. Donc, il y a aussi la construction de Benji, la sensibilité, elle s'est peut-être développée avec le fait qu'il y ait sa sœur qui soit là et Oui, 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 ça ça a c'est dû sûr. jouer, Ouais, hein, ouais. peut-être Mm. inconsciemment ou consciemment, mais ils développent leur personnalité avec ça, tu vois. Moi, je vois les Oui, miens, c'est de par mon parcours, tu vois. mm, Ils m'ont toujours connu à mon compte, à c'est passer, clair. changer de projet, se challenger, tout ça. Et voilà, Samuel, il a dit, moi, jamais je serai à mon compte. Jamais Mm. de la vie. Je t'ai vu trop dans les états super, c'est super, mais quand c'est compliqué, ouah, la vache, c'est compliqué, quoi. Donc, il a dit, moi, non, non, jamais de la vie. Donc, il s'est construit aussi par rapport à ça. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr qu'on représente des expériences aussi pour eux, des modèles un peu entre guillemets. Euh, ouais, c'est sûr, on fait partie de leur construction, pas que, et heureusement, mais on fait partie de de leur construction, c'est évident. Et eux font partie de la nôtre, hein. oui, c'est ça. Ça, moi, enfin, j'ai toujours dit que c'était plutôt nos enfants qui nous élevaient plutôt que l'inverse, hein. Ouais, oui, c'est une bonne. Ouais, c'est pas bête comme. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Moi, c'est toujours mes enfants qui m'ont mis face à moi-même et qui m'ont, qui ont guidé un peu mes choix quelque part. C'est, je me suis énormément je me suis jamais autant questionnée que depuis que j'ai mes enfants, quoi. C'est une très bonne thérapie, avoir des enfants. Bah, disons que ça te change. Tu sais, tu te dis, tu sais, t'es pas inquiet, tout ça. Puis dès que t'as des enfants, tu t'inquiètes pour tout, quoi. Ça, Tu dis, c'est mais fini. comment ça se fait que je m'inquiète pour eux alors qu'en fait, mais faites votre expérience à un moment Mm. donné. Et si tu Ah, t'inquiètes déjà pour toi avant, ça devient comment? ah, Comment que tu le vis? bah disons que ça va être décuplé après, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Ah oui. Mais moi, j'ai fait le choix très vite. Alors évidemment, ça veut pas dire que je m'inquiète pas, mais je suis plutôt à. Tu leur dis, écoute ça là, je te cache pas que c'est un truc que j'ai déjà tenté, que ça n'a pas marché. Je peux juste te le dire. Maintenant, fais ton expérience. Quand ils sont adultes. Oh, même gamin, tu sais, même gamin, hein, je leur disais, tu vois, Samuel qui était un peu plus casse-cou que sa sœur, voilà, je me rappelle un jour, il avait peut-être 4-5 ans, peut-être. Et je le vois, Ouais. il monte sur la balançoire, mais il se met sur le ventre, tu vois. Et je lui dis, fais gaffe quand même. Si tu bascules, on sait jamais, mets tes mains, quoi. Bon, j'ai pas eu le temps de m'asseoir sur le banc que j'ai entendu un. Ah là. Et il se relève, il a la main comme ça, il enlève, il a une bosse sur le nez. Je fais, oh putain, je viens de lui dire. Mm. Je lui ai dit, fais gaffe Ah si tu oui. balances sur le ventre. Et en fait, il s'est fissuré un peu là, le cartilage là. Ouais. Et en fait, là, en gros, s'il retombait dessus, il se cassait le nez. Donc c'est une fragilité qu'il a depuis gamin. Il s'est Mm. déjà repris des ballons dans la gueule au foot et tout. Donc ça pisse le sang tout de suite. Enfin bon, bref. Et donc ça, il s'en rappelle de cette histoire. Ouais. La balançoire, tu me l'as dit, puis t'as pas eu le temps de t'asseoir que j'étais déjà par terre, et puis va aux urgences pour faire Ouais. Ouais. une radio, et tu dis, ah, c'est pas comme si je venais de le dire. Tu sais, tu te dis, Après, ah, j'aurais pu écrire le scénario. Mais, c'est normal qu'ils fassent leurs expériences ouais, bien aussi, c'est sûr, sûr. c'est ça. Mais oui, oui, évidemment, t'évolues, hein, tu vois, Mm. c'est. Après, je sais pas, vous allez me dire tous les trois ce que vous en pensez, mais là, en ce moment, moi, je suis plutôt avec l'âge hein, qu'avance, hein, forcément. On avance dans l'âge. Alors, pour l'instant, nous, on est dans la même dizaine, Audrey, Mm. puisque tu viens de basculer, en fait, dans la même Tout- dizaine que moi. Vous n'y êtes pas encore, maintenant, Seb, mais je me répète souvent tu vois, l'âge, évidemment, tu prends de la maturité, de machin, hein, et à un moment, tu perds un peu, tu sais, l'insouciance.
Ouais, que tu avais quand tu étais plus jeune, quoi. Il y a évidemment. ce truc-là, bah, tu vois, là, toi, je suppose que ça doit te parler forcément. Tu te remets un peu dans la réalité, quoi, avec ce qui t'arrive en fait au quotidien, de te dire, ah, putain, mais elle est où mon insouciance de quand j'étais plus jeune ou, ah, putain, mais je m'en foutais de. Mm. Là, tu es obligé d'anticiper, tu vois, bah, forcément, tu penses un peu plus à la suite. T'anticipes un peu plus. Alors, je sais pas, vous, comment c'est dans votre esprit, ça, de l'âge avançant et la vie avançant. Moi, je me pose de plus en plus cette question-là, de me dire, mais c'est où l'insouciance d'avant, quoi? On Mais l'a moi, je crois que perdu je un l'ai peu. jamais eu, moi. Ah ouais? Non, malheureusement, non. Je me souviens toujours, j'ai toujours été une enfant très, très angoissée. Toujours très angoissée, très solitaire, très écorchée vive. Et en fait, malheureusement, je n'ai jamais ressenti cette insouciance. Donc, quand je vois, moi, mes deux garçons et Eleanor, qui du coup, elle est toujours dans cette insouciance, mine de rien, je suis très admirative. Et en fait, je me nourris de ça. Bon, bah Benjamin, maintenant, qui est adolescent, il l'a perdu un petit peu, même si de temps en temps, il a toujours des rêves d'enfant et je trouve ça génial. Au contraire, je veux absolument qu'il garde ça. Mais quand je vois Charlie, 5 ans, qui saute dans tous les sens, tiens, j'ai fait un dessin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me dis, mais c'est génial qu'il ne la perde jamais, en fait. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, bah évidemment, ben Benjamin, moi, qui me dit, ouais, franchement, la vie d'adulte, ça m'enchante pas. Bah malheureusement, j'ai pas envie de lui dire, mais non, t'as tort, c'est trop bien. Non, Non, c'est vrai que bah, en même temps, tu dis, écoute, prends le temps, mais bon, en même temps, tu sais qu'au fond de toi, il va y arriver. En fait, tu sais, à un moment donné, ouais, c'est ça. tu vas être confronté Mais à la réalité bah, de la vie, tout simplement. Donc, ouais, vous, Manon Seb, c'est comment cette histoire-là tu vois, d'insouciance, de légèreté d'avant, en fait? Bah, pour le coup, moi, je pense que j'étais là-dedans petite parce que je me revois. En fait, enfin, j'ai grandi dans une maison qui était avec jardin aux abords d'une forêt, oh avec la un vache, jardin ouais. tout en pente. Et je me revois courir, faire des galipettes, sans peur, quoi, grimper aux arbres très haut. Mes parents, d'ailleurs, ils m'ont raconté hein, que d'autres parents d'enfants qui venaient disaient, mais vous la laissez faire parce que je montais dans les arbres, mais très haut, quoi. Et tout ça, je l'ai perdu. Je suis devenue un peu peureuse, j'ai trouvé, en grandissant, quoi. Et il y a un truc aussi, oui, de l'ordre de l'insouciance, de la joie et tout ça, où je me suis dit, mais merde, à quel moment ça s'est évaporé, ça? Et Mm. je pense qu'en fait, à l'âge adulte, on a toujours une espèce enfin, pour ceux qui l'ont connu, cette insouciance, toi, Audrey, du coup, c'est sûrement différent. Mais moi, j'ai une quête d'aller me reconnecter à cet enfant-là. Et quitte à d'ailleurs essayer d'enlever les couches je sais pas, masques sociaux ou je sais pas quoi, qu'on a pu se mettre sur la tronche avec les années et comme si finalement celui ou celle qu'on est au départ, on le perd avec les années. Après, l'idée, c'est de le retrouver, quoi. Ouais, Je suis un je peu suis dans cette complètement d'accord. en ce moment. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça aussi, ouais. Mm. Et je pense qu'effectivement, les enfants, ça peut aider à reconnecter à cette part d'enfant qu'on a en nous. Mm. Parce que là, pour le coup, nous, on n'en a pas. Mais on a maintenant un neveu et une nièce. Et, et ouais, ça bouscule. Ça Mm. bouscule de les voir là, commencer à marcher, mettre les doigts partout. Je sais pas, toi, est-ce que tu en penses? Bah, moi, je réfléchissais et Toi, c'est différent il encore. est vrai que, effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais pas beaucoup plus insouciant. Je me posais pas en fait, tout un tas de questions. Hein. Je profitais juste, notamment vu qu'on bougeait beaucoup, on voyait plein de paysages différents. Donc, on passait notre vie à faire des conneries, on va dire. Et je pense que avec l'âge, certes, je suis moins insouciant, mais aussi le fait de poser les bonnes questions, ça te permet d'anticiper sur pas mal de choses, qui fait que du coup, tu vivras ta vie mieux aussi. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose aussi de voir un peu le spectre de tout ce qui peut nous arriver pour se Mm. refocus et prendre les bonnes directions aussi dans ce sens-là.
Après, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon âme d'enfant. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais j'ai pas l'impression de. Enfin, je teste plein de choses au quotidien. J'ai l'impression d'avoir encore cette. Alors, bien sûr, pas autant qu'avant, mais j'ai l'impression d'être pas si loin de ça que de ce que j'étais avant. Je suis toujours le même à faire toujours des blagues, des conneries, et à tester plein de nouvelles choses. Mais de toute façon, t'as une légèreté, toi, qui est appréciable. Et justement, c'est peut-être sûrement pas pour rien que tu m'as Ah, bien complète. Donc, ouais, je pense que moi, je n'ai pas tout perdu. Après, peut-être pris. que le fait que si d'avoir fait certains métiers m'a poussé aussi à me reconcentrer sur les choses importantes et qui inclut du coup l'insouciance et les choses simples de la vie, quoi. Donc, Apparemment, les pompiers, parce que j'ai écouté récemment une interview sur Legend d'un pompier, il avait le même discours que Sébastien. Donc, je pense que les pompiers sont quand même assez marqués par ce qu'ils vivent et ça les remet dans une volonté de vivre au temps présent et de pas se prendre la tête pour des conneries. Ouais, je suis d'accord, mon mari a été pompier aussi et je retrouve ce discours, cette légèreté dont tu parlais aussi. Et effectivement, il a beaucoup de recul Mm. sur les choses et il y a aussi notre quotidien qui fait que, mais quand je l'ai connu, voilà, c'était ça, c'était pas se prendre la tête pour des conneries parce que bah, lui, il a vu des accidents graves, des choses, voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir nous ou qu'on voit qu'à la télé, mais quand il est confronté en vrai, effectivement, tu prends du recul sur ta propre vie et tu te dis, mais on va peut-être arrêter de se prendre la tête et vivre à fond, quoi, parce que ça peut s'arrêter à tout moment aussi, quoi. Mais Donc, c'est vrai que c'est un truc qui m'a répété, mais très tôt dans ouais, la rencontre. Et je pense sincèrement que moi, ça m'a fait du bien d'avoir ce. ça fait 8 ans que je te le dis, donc c'est bon, non? Ouais, non, mais sincèrement, toi, là-dessus, t'as eu un impact sur moi dans la manière d'appréhender le monde et sûrement dans cette démarche-là aussi de se foutre un peu la paix, ouais, d'oser faire des choix pour lesquels on se sent bien, même si c'est pas classique, par exemple, parce que bah, nous, on a fait des choix de vie à 30 ans, on a décidé de lâcher nos boulots, de partir à la campagne. Alors, ce week-end, j'étais à un mariage, je parlais avec d'anciennes collègues qui disaient, ah bah la trentaine, c'est génial parce que tu fais ce que tu veux et tu as plein d'argent. Bah, nous, la trentaine, c'est pas forcément ce qu'on a choisi. Avec la reconversion et tout, c'est pas le moment où j'ai eu le plus ouais, d'argent dans ma vie, quoi. J'avais beaucoup plus d'argent quand j'étais cadre. forcément. Mais ces choix-là, c'est des choix qu'on a osé faire aussi parce qu'on avait cette volonté de pouvoir vivre, quoi. Et Mm, c'est un choix que, pour le coup, j'ai jamais regretté bah, parce qu'en fait, sinon, j'en serais où, quoi? Je serais mm. toujours à Paris à faire mes allers-retours au métro, à aller bosser. Et à profiter pendant les vacances. Et voilà, ça aurait été une autre vie, quoi. Et je pense que ta présence, elle a dû m'aider à oser un petit peu plus, ouais. Bon, tant mieux. Ouais, Bah, dedans, c'est les fleurs aujourd'hui, hein. Pendant Profite, longtemps. profite. ça doit être la veste, je pense, qui l'inspire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est mon best. Je devrais mettre des vestes fleuries plus souvent, parce que C'est ça. ceux qui nous écoutent en podcast, elle a une super veste. Manon, on en parlait en off. Parce que Sébastien est Euh, pas il est fan. pas fan de la Moi, veste je l'adore. fleurie, mais elle me fait penser à, parce que moi j'ai une veste en wax africaine avec des motifs et je trouve que ça égaye un peu, tu sais, c'est un peu, voilà, Ouais. ça égaye un peu. Donc, mais du coup, ouais, Audrey, tu parlais de donc Denis, bon, on va dire, hein, Ouais. on va le nommer, hein. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est que là, ça fait un moment que vous êtes ensemble. C'est comment au quotidien vous êtes, comment vous traversez tout ça à deux là? Parce que tu parlais du quotidien qui vous ramène un peu à la réalité parfois. C'est aussi de se dire, est-ce que justement le fait d'être deux et ça permet de mieux traverser tout ça, quoi. Le fait d'avoir traversé tout ça et d'être encore ensemble et tout, enfin, Ça. c'est. Alors c'est vrai que j'avoue que je sais pas comment on fait pour être encore ensemble aujourd'hui. Ça fait 19 ans du coup. Et je pense que vraiment, voilà, on parlait de cette notion de complémentarité. Je pense que c'est ça en fait. Au début, je me disais, on est vraiment très différents, mais les différences s'attirent. En fait, je pense qu'on est vraiment complémentaires.
On s'apporte l'un et l'autre quelque chose qui fait que on avance en équipe. Parce que quand je flanche, bah, lui, il est en haut et ça me permet de remonter tranquillement et de continuer d'avancer. Et puis, quand lui, il a envie de péter un câble parce que il en peut plus et que c'est pas possible, moi, j'ai tendance à plutôt le ramener au calme, à dire attends, on va réfléchir et on va trouver des solutions. Et pour le coup, je pense, ce qui fait que on continue d'avancer ensemble aussi aujourd'hui, c'est qu'on se parle énormément. On a toujours beaucoup communiqué. Euh, on a avancé sur des chemins. Enfin, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, puisque je pense que le cheminement de chacun, surtout face au handicap de son enfant, se fait vraiment personnellement, quoi. C'est propre à l'individu, quoi. Et étant donné qu'en plus on est différents, il a avancé d'une certaine façon, moi j'ai avancé d'une autre. On aurait pu complètement prendre des chemins différents, et le fait de se parler a permis que un peu on se raccrochait l'un à l'autre et a permis de continuer d'avancer vraiment sur le même chemin, quoi. Euh, voilà. Après, c'est sûr que je trouve que c'est très difficile. Même il y a plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, c'est tellement difficile, on n'arrive pas. Enfin, je trouve que c'est difficile pour nous deux, ensemble. Est-ce que on devrait pas se séparer? Pas parce qu'on s'aime plus, mais parce que ça serait peut-être plus facile au quotidien d'avoir une semaine avec les enfants, une semaine sans les enfants, pour qu'on puisse récupérer chacun des forces, quoi, de l'énergie. Donc bien évidemment, c'est pas la solution qu'on a choisie. Et parce que justement, l'amour est là et la communication est là, mais on a réussi à trouver des petits trucs par-ci par-là, à se dire bon bah ok, quand on n'en peut plus, tu pars 3 jours parce que le Denis adore la moto. Et ben tu pars faire tes compétitions de moto. Moi, je gère par rapport aux enfants, j'essaye de trouver des solutions pour qu'Eleanor soit prise en charge, etc., ou que ce soit pas trop lourd pour moi. Et à l'inverse, quand c'est moi qui ai besoin de partir, bah, je pars 3 jours faire mes formations photo ou chez une copine, et pareil, on trouve des solutions et inversement. Et en fait, voilà, on a trouvé cette solution-là pour pouvoir respirer l'un et l'autre, parce qu'en fait, des temps, on a très peu de temps de répit, en fait. Alors que tous les couples en ont besoin, quoi. Mais nous, avec Eleanor, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. J'avais une question parce que en introduction, tu parlais du fait que, bah, tu t'étais quelque part un peu perdue dans le rôle d'aidant et que tu en avais oublié le rôle de maman. Mm. Elle est où la limite? À quel moment tu as senti justement que, bah, que tu avais basculé dans un rôle full aidant et que tu avais besoin bah, d'une reconnexion en tant que maman et sûrement aussi mais, enfin, en tant que femme même? Alors, il y a eu plusieurs moments. Déjà, la naissance de Charlie a rééquilibré les choses. Mhm. Parce que pour le coup, voilà, je m'occupais de mon bébé. Là, je me sentais maman. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais beaucoup de choses à ma charge pour Eleanor que je ne voulais pas lâcher, comme faire les médicaments, préparer la nutrition, gérer ci et ça. Et du coup, quand Charlie est né, et donc du coup qui avait besoin énormément de moi, bah du coup c'est mon mari qui a fait un peu plus les médicaments, un peu plus la nutrition. Et je me suis rendu compte qu'en fait je ne le laissais même pas faire avant. Je prenais tout sur moi en me disant bah c'est moi les dents, c'est moi qui fais, mais alors qu'en fait il fallait pas. Je veux dire, lui aussi, il avait le droit de faire les médicaments, il avait le droit de lui donner enfin, de préparer sa nutrition, des choses comme ça. Et en fait, ça s'était installé. Donc déjà, Charlie a rééquilibré tout ça. Et puis, à un moment où je me suis vraiment sentie plus aidante que mère, c'est quand je voyais que l'auxiliaire de vie d'Eleanor partageait des choses comme lire une histoire, aller se promener, que moi, je ne faisais plus avec ma fille. Parce que j'en avais plus l'énergie. Et parce que justement tout le côté médicaments, nutrition, il faut penser à ci, il faut penser à ça, la laver, l'habiller, alors que je suis plus censée le faire à son âge. Bah en fait il y avait plus de place pour tous les petits côtés euh, positifs et de joie que je suis censée avoir en tant que mère avec son enfant, quoi.
Et quelle aide existe en fait justement pour vous donner un petit peu de parenthèse, d'oxygène ou Alors, on a une auxiliaire de vie qui vient un peu plus souvent du coup à la maison pour préparer Léanor le soir avant d'aller se coucher, le matin avant qu'elle parte à l'IME. Donc ça, c'est de la complémentarité, hein, parce que clairement, elle peut pas tout faire non plus. Moi, par exemple, quand elle habille Eleanor, bah, moi, pendant ce temps-là, je prépare la nutrition avant qu'elle parte à l'IME. Mais du coup, j'ai moins à faire. Hmm. Et il existe des structures où Eleanor peut être accueillie en internat, où là-bas, c'est médicalisé, il y a infirmière, il y a éducatrice, qui du coup peuvent la prendre sur... là, on arrive à la mettre un week-end par mois et quelques jours sur les vacances scolaires, ce qui nous permet soit de travailler, soit d'avoir du répit et de pouvoir souffler un peu, quoi. Et l'IME, c'est tous les jours du coup? Ouais, elle part le matin et elle rentre le soir comme si elle allait à l'école. Hmm. Voilà. Et elle part en taxi, donc on n'a pas le trajet non plus à faire parce que c'est une demi-heure de chez nous, quoi. Hmm. Putain, la voiture avec chauffeur, dis donc, c'est grand luxe, quoi. Et ouais, Et la donc, classe. upgradé, là, dis Et, donc, c'est Ouais, quoi ouais. cette histoire? et j'ai une autre question, c'est d'un point de vue bah, du coup aide financière, parce que je suppose que toutes ces aides-là, ça a un coût. Qui Ouais. prend en charge? Est-ce que vous, quelque part, d'un point de vue financier, c'est compliqué ou est-ce qu'il y a Alors des dépenses? ouais, au début c'était très compliqué parce que c'est toujours pareil, il faut que ça rentre dans des cases, donc Le il faut rentrer dans telle diagnostic? case pour avoir telle aide, etc., etc. Donc quand c'est petit, c'est plus difficile, hein, bizarrement. Maintenant qu'il y a un diagnostic, que elle va tout le temps dans la même structure, etc., etc. Même si ses besoins augmentent, donc on doit toujours refaire des dossiers, donc ça c'est une galère sans nom. Mais moi, par exemple, j'ai diminué de 50% mon activité. Donc, c'est-à-dire que je suis photographe, c'est mon activité principale, mais je ne la fais qu'à 50% parce que l'autre moitié, c'est pour faire justement tous les dossiers, les rendez-vous médicaux et prendre un peu soin de moi. Donc j'ai une aide du département qui compense ma perte financière, mais qui compense sur une base minimale. Voilà, donc en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on travaille beaucoup plus que quelqu'un qui est salarié, mais ça, c'est pas pris en compte dans la prise en charge du département. Et en gros, ils estiment qu'on a besoin de tant d'heures pour une aide à domicile. Donc, on nous octroie des heures qu'on peut, et c'est comme ça qu'on paye l'auxiliaire. Si on a besoin de plus d'heures, il faut qu'on refasse des dossiers, il faut qu'on justifie pourquoi, etc., etc. C'est pas toujours accepté. Donc après, c'est de notre poche. Et donc, la transition, elle est magnifique. Parce que du Tout coup, à fait. là, D'où, là franchement, ça devient un métier, là. Parce que là, du coup, en fait, tu parlais de financement. C'est là que là, vous avez créé l'association tout à fait. Éléonore, ma petite Mm. sauvageonne, justement pour Eliana, ma aider. petite sauvageonne, ouais, on l'a créée en avril 2018. Hmm. Parce que justement, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prises en charge. Ou alors qui mettaient énormément de temps, et alors qu'on en avait besoin maintenant. On nous demande d'anticiper sur 6 mois à 1 an pour du matériel spécifique ou des aménagements dans la maison. Sauf que clairement, en fait, en 6 mois, Eleanor, elle peut avoir, enfin, la situation peut avoir changé, les besoins peuvent avoir augmenté. Donc, on voyait même pas comment on pouvait imaginer des choses qui n'allaient peut-être pas arriver. C'était pas possible. Donc on a créé cette association. Clairement, ça nous a permis de pouvoir financer, par exemple, un lit spécifique. C'est un lit qui est énorme, avec des barreaux pour qu'Eleanor ne puisse pas passer par-dessus, dans lequel elle puisse pas se baisser non plus, qui monte, qui descend. Voilà. Et c'était un lit qui coûtait de mémoire 8 000 euros. Donc, bah, clairement, 8 000 euros, tu peux pas les financer. La MDPH ne prenait plus en charge la prise en charge du coup des lits médicalisés et adaptés. Du coup, on s'est dit, mais on fait comment?
Donc, et on en avait besoin là parce que Eleanor grandissait et que le lit qu'elle avait n'était plus du tout adapté. Donc nous, on était tout le temps sur le qui-vive à avoir peur qu'elle tombe de son lit, qu'elle passe par-dessus, qu'elle se blesse, etc. Donc l'association nous a aidé à financer une partie du lit. On a pu bénéficier aussi d'une action solidaire. Le fait d'avoir une association aussi nous permet de pouvoir, enfin, pas postuler, mais participer à des actions solidaires qui peuvent par la suite nous reverser de l'argent. Donc comme ça aussi, on a pu financer un véhicule adapté. Donc c'est-à-dire un véhicule suffisamment grand pour mettre une rampe et avoir de la place pour mettre son fauteuil et la transporter parce qu'on ne pouvait plus la porter et la mettre dans le véhicule. Enfin, moi, je me cassais le dos clairement parce que il faut la porter parce qu'Eleanor, elle ne sait pas monter toute seule dans une voiture. Hein. Donc avant qu'elle ait le fauteuil, je me débrouillais toute seule. Ensuite, elle a été en fauteuil parce elle marchait moins. Et donc là, pas le choix qu'un véhicule adapté, parce qu'on pouvait pas, c'est pas un fauteuil qui se plie, donc il fallait qu'on puisse la monter dedans. Donc le véhicule, c'est 25 000 euros, quoi. Donc nous, on a dû faire un crédit. L'association a financé une partie et une action solidaire nous a financé le reste. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on peut financer tous ces besoins particuliers parce que là sur le véhicule, la MDPH a seulement pris en compte le coût de la rampe, donc ça devait représenter 1 200 euros. Donc, il y aura le lien hein, dans la description Ouais, du podcast là. Justement, si les gens veulent donner un petit coup de pouce à avec l'association, plaisir. voilà, moi je l'ai fait il y a pas longtemps, et ça fait Oui, plaisir en fait. je te remercie encore. Du coup, je sais que a priori, elle va dormir au chaud. Elle a dormi au chaud, Oui, c'est c'est super. ça. Parce En qu'elle fait, est c'est ça adore le dans truc. des, Parce que ouais, dans c'est, dans des turbulettes ouais, c'est ça. adaptées, du coup, Ouais. où on peut faire passer le tuyau de sa tubulure pour la nourrir. Elle a besoin d'être contenue. Donc, il faut qu'elle dorme dans des turbulettes, mais donc taille adulte maintenant, ce qui ne se fait plus dans le traditionnel. Donc, on passe sur des choses adaptées handicap. Et voilà, c'est 100-150 euros la turbulette, quoi. Donc, il faut un change. Donc, on en commande 2 d'hiver, 2 d'été. Et puis, donc voilà, on est à 600 balles pour qu'elle puisse dormir correctement, quoi. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. C'est des chaussures adaptées aussi parce qu'elle a des attelles. Donc, c'est des chaussures qui coûtent une centaine d'euros. Euh, c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est justement aussi nous permettre de payer l'auxiliaire de vie quand ça nous coûte plus cher. Quand ça dépasse par rapport aux heures que nous donne le département, par exemple. Mais C'est plein de petites choses comme c'est ça. bien d'en parler parce que c'est une réalité en fait. Que Ben, Mm. c'est quand ça, tu es ouais. dans le monde de l'handicap, parce que là, enfin, c'est une vérité peut-être que les gens, tu vois, j'ai déjà entendu le discours, tu sais, qui va à l'opposé de tout ça, de dire, ouais, mais bon, les associations, tu vois. Évidemment, Mm. la majorité disent pas ça parce que peut-être qu'ils n'ont pas de connaissances, mais c'est une réalité que Ouais, ouais, tout à quand fait. tu Le handicap bascules, coûte très cher, hein. voilà, c'est ça, quand tu bascules dans ce monde-là, le monde du handicap, pour qu'il y ait une vie pour la personne Mm. handicapée et pour les aidants, une vie alors normale, c'est pas la normalité, mais un peu digne, quoi, tu vois, que ça se passe Mm. bien et que voilà, Exactement. bah en fait, ça coûte de l'argent. Ça, c'est une Mm. réalité. Mm. Voilà, faut appeler un chat. Ouais, quand Ouais, tu, ouais, ouais, non, mais tout à tu fait. vois, les chaussures, c'est 100 euros, ouais, sauf que en fait, elle grandit, en fait, donc Ouais, changer de Mm. chaussures régulièrement. voilà, La exactement. turbulette, tu vois, enfin, le lit, enfin, tu vois, tout coûte cher. Un fauteuil, Tout coûte tout, cher. tout. Après, on peut faire des demandes de financement. Donc là, même DPH va prendre en charge une partie, mais en plus, de toute façon, ne prendra pas la totalité. Mm. Donc, quoi qu'il en soit, on a un reste à charge qu'on n'aurait pas euh, demandé, enfin, des achats qu'on n'aurait pas fait en dehors du handicap. Hein. Voilà, même par exemple, on a dû aménager notre salle de bain. Ça a mis 3 ans pour avoir le financement. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à la MDPH, si on nous demandait toujours quelque chose, quelque chose, quelque chose. Mais c'est-à-dire que pendant 3 ans, Eleanor a grandi, a grossi. On n'avait qu'une baignoire. Il fallait la porter sans arrêt. Elle était à l'autre bout de sa chambre. S'il n'y avait pas eu le handicap, Eleanor, elle allait toute seule dans la salle de bain, elle prend son bain, il n'y a pas de souci, quoi. Là, c'est à nous de tout faire. On se cassait le dos. C'était un déplacement à faire en la portant dans les bras.
c'était plus possible. Et là, vous aviez fait le début des travaux avant l'arrivée du financement ou il Non, on fallait pouvait pas, on n'avait pas le droit. Si on faisait le début des travaux, on n'avait plus de financement. Ah ouais. Donc, Ouais, c'est toute la folie de ces trucs-là, ouais, c'est que. c'était mais Mhm. impensable, quoi. Donc, quand Et on voit qu'il y a des choses qui peuvent prendre entre 6 mois et 3 ans, ouais. en attendant, qu'est-ce Oui, qu'on tu fait? dis surtout quand tu es en train que tu es en train de grandir, quoi. En 3 ans, tu changes Non, mais tellement. Quand non, tu as mais la tout à phase de fait, croissance, enfin, tout à c'est. fait. Surtout à cet âge, oui, tout à Bah, fait. en fait, si tu veux, c'est que tu as la Ce que tu disais. temporalité administrative. Ouais, Ouais, Là, 6 c'est mois, la réalité du terrain, quoi. ouais, mais la réalité du quotidien, si tu veux, c'est pas. Enfin, 6 mois, c'est une éternité, en fait, quand Mmh. tu es dans le quotidien du ouais, c'est handicap. ça. Mm. C'est pareil, ça c'est des vérités qu'il faut entendre. Ouais, Parce et que quand c'est tu un as pas truc. l'argent, du coup, tu ne peux pas avancer. Et c'est Mm, ça. mm. Et Donc, donc, ben, non, mais parce que, enfin, moi, je suis plutôt positif et c'est bien de toute façon, voilà, vous connaissant, vous vous laissez pas abattre, mais tu sais, le truc, ben, ça va, vous avez des aides quand même. Tu sais, j'entends ces voix-là. bien sûr, bien sûr. Heureusement, c'est une minorité, Mmh, mais qui se fait entendre aussi, tu vois. mmh, Et tu dis, ouais, mais tu sais que le quotidien, c'est ça en fait. Moi, je pense à ça, tu vois. mmh. Tu sais, les gens, des fois, ils ont. Alors, attention, on remet du contexte, mais les gens, ils ont un problème physique. Ils se cassent un bras, une jambe, un truc, ce qui n'est pas du tout du handicap. Ils se rendent compte que avoir la main dans le plat, ou le pied dans le plat, c'est hyper compliqué. Et tu dis, alors, imagine, en fait, ça, c'est tout le temps. Mmh, Comment tu fais? c'est ça. Tu vois? Et ils se disent, ah, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, En tu vois, fait, le nous, regard, du Eleanor, coup, c'est comme si que c'était une enfant d'1 an, dans un corps de 14 ans, quoi. c'est ça qu'il faut. Ouais. Donc, bah, et puis en dehors de la réalité, matérielle, il y a une réalité, psychologique, émotionnelle, Mm. qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que nous, en tant qu'aidants, mais on est complètement épuisés, quoi. Et est-ce qu'il y a des aides pour un accompagnement psychologique, justement, ou ça les préoccupe pas? Ben, moi, par exemple, j'ai un accompagnement psy, mes séances ne sont pas remboursées. Mm. Là-dessus, on n'a aucun accompagnement. Ouais, c'est là où la présence des associations, c'est vraiment très, très important Exactement. pour Et je me pouvoir. fais pas financer, mais je pourrais, hein, on pourrait très bien aussi, faire financer mes séances, par, l'association d'Eleanor, par exemple, mais c'est hors de question. Et je pensais même pas forcément à ton association à toi, mais à l'association enfin, L'association nationale, on verse les 2 € ouais. par exemple. Alors Ou, elle agit autrement. Elle agit vraiment autrement. L'asso nationale, elle est vraiment géniale parce qu'elle agit pour la personne, au syndrome de Rett, mais beaucoup aussi pour la famille. ouais, Donc, c'est ça que je me elle disais, va le fait d'avoir des personnes avec qui alors partager c'est vrai. ce que tu Ah ouais, vis. alors c'est vraiment une famille, hein, parce que, on est très, très solidaires entre nous. L'association, elle nous finance, par exemple, des séjours famille, à Center Park, où on paye très, très peu, mais où sur place, bah, voilà, on peut profiter de Center Park, où il y a des activités pour nos filles, où, et ben, on se retrouve entre nous et il y a quelque chose de solidaire, qui fait que, bah, déjà, on se sent moins seul. Donc ça brise aussi un peu cette solitude sociale qu'on peut avoir, de vivre le handicap au quotidien. Elle finance aussi énormément pour la recherche médicale. Donc, moi, ces 2 € que je reverse, c'est vrai que je pense toujours à la recherche médicale parce qu'elle avance beaucoup, que, ça a été, prouvé, sur les souris que ça pouvait être réversible. Donc il y a quand même, un espoir que ce soit possible sur, nos filles un jour, et il y a des études, qui sont en train de se faire justement, sur des filles adultes et enfants, sur, le gène en question qui est en lien avec le syndrome de Rett. Donc ça avance tellement que, moi, c'est ma contribution, à soutenir la recherche, pour que le syndrome de Rett n'existe plus, dans quelques années, quoi. Et l'association, elle fait partie Elle récupère une partie des dons du Téléthon ou pas? Alors je crois que c'est le cas depuis peu. Ok, parce que Téléthon, ça fait des décennies que ça existe. Alors ce qu'il faut savoir, Et c'est, voilà, le Téléthon, c'est clairement tout à fait. action pour le handicap. Maintenant, Ouais, ouais, comment c'est distribué? ouais. Là, tu vois, c'est l'occasion de dire, est-ce que justement l'association qui est spécifique au syndrome de Rett, elle récupère une partie des dons Alors il me semble que c'est le cas depuis peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'association française du syndrome de Rett, ne vit qu'avec des fonds,
euh, Avec des des dons, familles avec des dons que en fait. uniquement avec des dons. C'est qu'elle ne reçoit aucune aide spécifique de l'État. Et C'est des que les régions aussi? actions, rien du tout. Non, du tout des régions non plus. Ce ne sont que les actions des familles qui permettent de faire vivre l'Association française du Pourquoi syndrome. ça? C'est qu'elles sont pas éligibles à des subventions? Je ne sais pas pourquoi. On en Parce avait que parlé lors d'une réunion, mais malheureusement, ils n'en obtiennent jamais. Voilà. C'est fou, hein. Est-ce que c'est une question de nombre? Il y a combien de personnes atteintes de ce syndrome? Je sais pas. Alors, c'est une maladie rare, un cas sur 20 000. Je crois qu'on est 600 familles dans l'association. Ok. Voilà. Après, je pourrais pas développer plus sur ça, le pourquoi on n'a pas d'aide supplémentaire, mais c'est pour ça que toute action compte. Parce que sinon, on peut pas investir pour la recherche, sinon c'est le confort de la famille qui en pâtit. On a du prêt de matériel, on a on a une permanence aussi psychologique qui a été mise en place depuis peu. Donc nous, on peut appeler un numéro pour avoir de l'aide psy. On peut aussi avoir de l'aide pour tout ce qui est administratif. On a des délégués régionales qui sont là. Mais la C'est des question, mamans. c'est est-ce que les médecins, on va dire, ils sont formés pour poser les diagnostics par rapport au syndrome en fait? Parce que Alors moi, j'ai eu de la chance. ouais, c'est ça, tu vois, c'est une Sincèrement, vraie j'ai eu de la question chance. de est-ce qu'ils ont les connaissances suffisamment poussées pour détecter que c'est ça en fait? Bah, c'est vrai que comme c'est une maladie rare, c'est compliqué, hein. Après, ça reste la première cause de polyhandicap chez les filles Ok. en France, du moins. Donc, je pense que c'est quand même dans les esprits des médecins, du moins j'espère. Moi, j'ai eu de la chance parce que Eleanor, entre guillemets, Eleanor a fait une méningo-encéphalite quand elle avait 3 ans et demi. Donc, c'est une méningite et une encéphalite qui ont fait sortir les, hum, les symptômes du RET. Sauf qu'à l'hôpital, aucun médecin pouvait poser de diagnostic. Ils n'ont pas compris. Et moi, j'avais demandé spécifiquement à rencontrer une neuropédiatre qui était spécialisée dans l'autisme. Donc, Eleanor n'avait que les syndromes autistiques. Je voulais absolument qu'elle voie Eleanor et j'ai pu avoir un rendez-vous après cette fameuse hospitalisation. Et 5 minutes après qu'elle ait vu Eleanor, tout de suite, en fait, elle m'a dit, mais est-ce qu'on vous a parlé du syndrome de Rett? Donc, elle m'énumère les trucs, etc. Je dis, bah non, on m'en a pas parlé. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que elle a vu tout de suite que c'était un syndrome de Rett parce que dans son expérience professionnelle, elle avait déjà rencontré des syndromes de Rett. Donc, elle a reconnu tout de suite, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins, évidemment. Tu vois, non, mais c'est ça, parce que tu dis, là, vous êtes 600, je pense qu'il y en a qui sont en cours de diagnostic et ils n'arrivent peut-être pas à Exactement, poser. exactement. Non, mais c'est ça, il y a aussi, tu sais, l'espèce d'errance médicale Ah, sur mais les tout à fait, diagnostics. tout à fait. Ça, c'est pareil, Ouais, c'est une ouais, réalité de familles qui, des fois, errent médicalement parce que les diagnostics, et c'est pas un reproche, hein, c'est juste que, à un moment donné, le nerf de la guerre sur la recherche, c'est l'argent, en fait. À un moment où pour faire de la recherche, il faut des sous. Ça coûte de ouais, l'argent de faire des recherches médicales. ouais. Des fois, ça prend des années. Enfin, tu vois, quand il disait Alzheimer, bon, bah, il y a des sous pour la recherche, mais en fait, bah, ils savent pas d'où ça vient, Mm. ils savent pas comment le soigner, ils peuvent atténuer un peu. Tu vois, enfin, Parkinson, c'est un peu le même délire, quoi, tu vois. Et ça, c'est un peu, Ça coûte c'est très, des très cher. trucs, tu te dis, ok, donc en fait, il faut des, enfin, ça coûte de l'argent, en fait, la Ça coûte de recherche. l'argent, c'est Mm. des années et des années de recherche, c'est des protocoles à respecter. Tu fais pas des recherches comme ça, tu poses pas des résultats comme ça, quoi. Ça prend énormément de temps Mais et C'est quand même beaucoup d'argent. ouais, mais la ce bonne qui est bien, nouvelle, c'est c'est que ça que crée, ce qui est bien, c'est que ça crée comment des chaînes de solidarité mm, tu sais, humaine Mm, locale, enfin tu vois, localement. C'est-à-dire que c'est plutôt, c'est pas à l'ancienne, mais c'est l'humain qui rentre en jeu là, et c'est ça qui fait que ça avance en fait. ouais, exactement. ce que je voulais dire, ce qui est bien, c'est que bah, dernièrement, on sait qu'il y a l'IA qui a beaucoup pris de l'ampleur. Et puis que pour la recherche, ce qui paraît, enfin, j'ai quand même eu pas mal de retours qui fait que ça
ça a évolué, mais à une vitesse folle, parce que du coup, ils pouvaient aller rechercher des trucs que nous, on n'avait pas le temps d'aller Mm, chercher. c'est Et que vrai, ça, du coup, ça a donné beaucoup d'espoir sur des tonnes de maladies et de trucs. Pour j'avoue. faciliter les Euh, les diagnostics. diagnostics, déjà oui, par rapport aux médecins ou quoi, par rapport pour pouvoir justement diagnostiquer parce que bien sûr, tous les médecins ne peuvent pas connaître toutes les maladies du monde, Non, on peut leur en évidemment. vouloir par rapport à ça. Donc ça peut aider de ce côté-là, mais ça peut aussi beaucoup aider en recherche. Alors je sais pas, Ouais. je suis pas visionnaire, mais je pense que, en tout cas, ça veut pas être, c'est que du plus, quoi. Donc ça va Mm, mm. probablement beaucoup avancer ces prochaines années. Donc ça, c'est Ouais. une Ouais, c'est super vrai que ça nouvelle, quoi. donne pas mal Bah, ça d'espoir, donne ouais, beaucoup sur d'espoir ça. sur plein de trucs, parce que bah, forcément, il Ah y ouais, a, bah carrément. donc ça, c'est top. Ouais. Moi, je voulais repartir du coup, je suis très pratico-pratique aujourd'hui, mais là, ce coup-là, je voulais parler de ton association. Donc, c'est Mhm. Eleanor, ma petite sauvageonne, hein, c'est C'est ça. ça. Là, pour le coup, j'ai fait le parallèle dans ma tête avec l'entrepreneuriat parce que je me disais, bon, bah, quand tu as quelque chose à financer, comment tu le fais? Alors déjà, ma première question, c'est dans les financements de ton association, quelle est la part finalement des dons et des dons que tu as via ce que tu disais, les actions solidaires? Enfin, comment ça s'articule dans ton... Je sais pas si on peut parler de budget de toute façon, hein, de ton association. Et quand tu as une action à financer, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit mise en avant et que ça, enfin, que tu puisses avoir des fonds finalement? Mm, mm. Ça peut aider toute personne qui a une association comme ça, Bah oui, oui, non, mais euh, tout à fait. familiale, Après, quoi. nous, on se sent encore un peu débutant dans la gestion de l'association parce que c'est vrai que, alors moi déjà, j'ai été présidente, mais seulement un an ou deux, un an peut-être, parce qu'en fait, ça prenait beaucoup de place et qu'encore une fois, en fait, c'était quelque chose qui impactait mon rôle de mère. Mm. C'était une nouvelle casquette que je me mettais alors qu'en fait, c'était trop, pour moi. Donc j'ai délégué, la présidence. Après on reste dans la famille. Depuis peu, là, on a aussi intégré, quelqu'un d'extérieur à la famille dans le bureau, parce que justement, on trouvait ça intéressant d'avoir un regard extérieur, Mm. quelqu'un qui soit moins impacté par la situation, parce que nous, forcément, dès qu'on fait une action, on est à fond. Si on n'y arrive pas ou que on n'a pas eu suffisamment de monde ou pas suffisamment d'argent, ben, on est triste, on n'est pas bien. Et en fait, on trouvait important justement d'avoir quelqu'un d'extérieur pour, euh, pour, pour savoir prendre du recul Mm. et pouvoir un peu remettre euh, les choses un peu à leur place, à se dire bon bah ok bah là on n'a pas eu ce qu'il fallait, mais on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Quand nous on est bah non, on n'y arrive pas, c'est difficile, on ne sait pas comment faire, etc., etc. Donc ça c'est depuis peu et c'est justement quelqu'un qui gère toute la comptabilité. Donc dès qu'on a besoin de sous, en fait on essaye d'être régulier dans nos actions pour que ce soit un peu comme des rendez-vous avec les personnes autour de nous qui ont envie de participer à une action solidaire. Donc chaque année, depuis 4 ans, on organise un marché de Noël qui est en fait le plus gros événement de l'association. Là, on fait venir des artisans, des producteurs locaux. On a envie que ce soit quelque chose de joyeux, de chaleureux. On a une restauration à part. On essaye que ce soit le plus qualitatif possible. Donc ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. On organise une tombola. Donc, on a des bénévoles autour de nous qui vont voir des commerçants des communes alentours pour demander des lots. Et on organise aussi chaque année une randonnée dans la baie du Mont-Saint-Michel. On a un guide qui nous suit depuis le début de l'association, qui chaque année organise une randonnée différente dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui nous raconte un peu l'histoire de la baie, du mont, etc. C'est souvent très agréable de faire ça. On a aussi organisé l'année dernière un apéro-concert. On a fait venir un groupe, après on a fait un karaoké, une restauration, et voilà, on essaie de trouver des événements toujours festifs, sympathiques, différents, en tout cas pour la baie et pour l'apéro-concert, pour que bah, les gens en fait ils soient contents de venir et que nous ça nous fasse plaisir aussi quoi. Et pour les
Pour qu'ils connaissent ces actions-là, du coup, les personnes. Et c'est là qu'on n'est pas très bon. Quand on voit d'autres associations où, oh, tu te rends compte, ils ont eu 200 personnes au repas ou 200 personnes à leur événement. Nous, on est beaucoup plus, on a beaucoup plus de mal à communiquer. Ça déjà en soi, dans mon entrepreneuriat, c'est déjà très compliqué la communication. Donc, on a une page Facebook où on relaie à chaque fois les événements. Et on a tout un mailing, en fait, avec chaque année, quand les personnes participent, on a le mail des personnes et donc régulièrement, on leur envoie les événements. Mmh. En fait, on devrait pousser beaucoup plus, on devrait contacter la radio, on contacte la presse quand même, à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on peine par exemple, sur les randos, on a 20 personnes, alors que on pourrait en avoir 60. Donc on a du mal à vraiment faire venir du monde. On a une page Hello Asso, enfin on est relié à Hello Asso pour justement organiser nos billetteries, relayer les événements, etc. Euh, voilà, on a besoin d'aide sur ce côté-là, quoi. Mais en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et avec le temps qu'on peut y attribuer aussi, quoi. C'est ça, j'allais le dire, parce que bon, Mm. mine de rien, enfin, vous avez vos métiers, vous Mm, avez votre quotidien, et en plus tout de à ça, fait. l'association, il y a des gens qui travaillent à temps plein dans des assos, hein. Enfin, Ouais, bon, ça, exactement, c'est faut pas exactement. l'oublier, quoi. Donc, c'est forcément à l'échelle de ce que vous êtes en Ouais, capacité ouais, de faire. Mais enfin, déjà, rien que ce que tu nous as partagé, là, enfin, c'est pas des petites actions, quoi. Mine de rien, ouais. vous faites quand même des trucs qui C'est vrai qu'on essaye sont. ouais, on essaye de rassembler, de réunir, de fédérer. On a des partenariats aussi. Sensibiliser aussi, hein, parce que c'est vrai que Oui, et c'est ça aussi, surtout. on ne C'est ça le connaissait but, c'est pas quand même de spécialement avant de sensibiliser. rencontrer cette maladie, hein. Je ne sais même pas si j'avais fait attention. Mm. Le nom de la maladie, je ne l'avais pas fait spécialement en tête, Comment moi. tu l'écris, RED d'ailleurs? RET? RE2T. D'accord. REDT. Non, peut-être que j'avais peut-être déjà entendu ce On mot-là, a sûrement déjà vu, rien qu'en regardant le Téléthon ou des choses comme ça, effectivement, il mais y a c'est vrai peut-être que eu déjà des personnes qui étaient atteintes de ce syndrome, ou je sais pas, même dans des interviews qu'on a pu écouter ou quoi, mais voilà, je pense que vraiment, il y Ah a oui, oui, non, vraiment mais on est un truc d'accord. énorme de sensibilisation, Mm, étant donné que c'est une maladie rare, quoi. D'autant plus, ouais. Et il y a ouais. des associations qui regroupent différentes maladies rares, ou c'est pas Justement, pour le la... Téléthon en soi, c'est Ouais. différentes maladies rares, mais plutôt neurodégénératives. Oui, Alors que alors que là, c'est pas le cas, ouais. ce qui n'est pas le cas dans le syndrome de Matt. C'est pas une maladie dégénérative. Il peut y avoir des phases de régression, mais c'est pas obligatoire déjà. Et puis c'est pas dégénératif. Après, on reste dans du polyhandicap, hein, voilà, c'est. Mais non, souvent, chaque, euh, chaque maladie, handicap a sa propre asso, donc qu'elle soit nationale ou propre à une personne en particulier. Moi, j'avais une question, mais qui avait un rapport avec la photographie. Si Mm. ça... Bah ouais, c'est bien. Vas-y, continue. Non, en fait, je me suis posé la question, c'est tout bête, mais euh, en final, vous avez, toi comme Julien, vous avez eu de la chance, indirectement, je pense, d'être né à cette époque-là. Pourquoi? Je me posais la question de est-ce que la photographie, ce qui t'a attiré, est-ce que ça aurait été la même chose si, par exemple, on revient un peu en arrière où c'était pas numérique, ça aurait été plus à l'ancienne? Est-ce que Mm. ça t'aurait quand même attiré ou pas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que ce qui te plaît, c'est vraiment de figer les moments, donc peut-être que tu aurais fait de la peinture ou quoi, ou voilà. Voilà, je me posais cette question-là parce que je me suis dit, à l'époque, ça ne devait pas être la même chose du tout. La photographie, c'était vraiment à l'ancienne. Mm. C'était pas exactement la même chose. Est-ce que ça t'aurait quand même plu ou pas du tout? Voilà. Et Julien, tu pourras répondre aussi, du coup, parce que. Bah, c'est vrai que les anciens procédés de la photo déjà me plaisent. Ok. Donc sûrement qu'à l'époque, moi j'aurais aimé savoir développer mes photos, par exemple. Mm. Euh, Ok. ça m'aurait beaucoup plu. Bon, bah maintenant, voilà, on en trouve très très peu, mais j'ai envie de me mettre à l'argentique, tu vois. Ok.
c'est quelque chose qui me plaît, mais par contre, je ferai pas mes développements. Mais voilà, refaire des photos, envoyer ta pellicule, la recevoir 2 mois plus tard et avoir complètement oublié ce qu'il y avait dessus et découvrir, ça me plaît. Le cyanotype aussi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une technique à l'ancienne où sur ton papier, tu mets un produit chimique, tu mets ta photo, tu l'exposes au soleil et puis tu rinces. Il faut avoir un temps bien précis d'exposition pour pas que ce soit sous-ex ou surex. Et tu découvres après le rendu sur un papier, c'est bleu. Après, je trouve ça magnifique, quoi. Et ça, je m'y mets petit à petit, mais ça me plaît énormément, quoi. Ouais, donc il y a aussi une attirance vers les Mm. techniques Ouais, anciennes. Oui, tu vois, ouais, c'est intéressant. complètement. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, l'ancien en général me plaît beaucoup. Enfin voilà, dans mon showroom, j'ai que des trucs que j'ai chinés chez Emmaüs. C'est que ancien, il y a rien de neuf. Et ce qui me plaît, c'est l'histoire de ces meubles et tout ça que je peux imaginer, quoi. Ok. Ce côté ancien me plaît beaucoup. J'ai un Polaroid, voilà, c'est top, quoi. Et Julien? Écoute, moi, la photo, moi, ça m'a permis euh, d'être au contact des gens. Ok. Voilà. Parce que c'est le point commun de tous mes jobs quasiment. Mm, Mm. Les jobs où je me suis le Ouais, plus l'approche éclaté, est c'est parce qu'il y avait différente. une équipe, parce qu'il y Ouais. avait un groupe, parce qu'il y avait de l'individu, en fait. Voilà. Et là, encore plus avec la photo. Donc, tu rentres vraiment dans les familles, enfin, t'es dans l'intimité des familles. Donc, ça te permet ça. C'était un moyen de faire ça. Après, apparemment, je l'ai fait plutôt pas mal, puisque je recroise des anciens clients qui disent pour Mm. c'est super bien, on a encore tes tableaux d'accrochés. Je dis, bah, cool. ouais. Tu vois, je suis un artiste accroché chez les gens. À côté de, je sais pas, peut-être que quelqu'un a acheté une toile Douaneau, connue et en fait, il y a Julien Gage. Et ouais, les gars, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, ça m'a permis ça. Et puis, voilà, moi j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, le moyen pour faire ça ne m'amusait plus. Donc, comment tu recrées l'énergie de groupe et machin, tout ça, bon, bah voilà, tu crées d'autres projets, ça marche moins bien parce que tu es confronté à une autre réalité. Enfin, mm, mm, voilà, donc, ouais, non, moi, j'étais. En fait, je pense que le fait d'avoir été fan de cinéma depuis toujours, puisque mes parents m'ont dit que moi, j'ai appris à lire. À l'école, je m'en foutais complètement, mais je lisais les encyclopédies alpha du cinéma. mm. Donc c'était un truc en librairie à l'époque de t'achètes un numéro, puis après il faut les relier, voilà. Et donc c'était un truc en je sais plus combien de volumes. Et donc au début je regardais les images, puis après je regardais les textes. Et Mm. c'est comme ça que j'ai appris à lire en fait. Donc voilà, je pense que c'est né de là peut-être la passion du cinéma, j'en sais rien, mais donc après tu dis bah voilà je vais faire de l'image quoi. Donc Mm. mais ça me permettait d'être ouais en lien avec les gens. S'il n'y avait pas eu le numérique, en fait, pour moi, c'était que des outils. Alors, c'est un peu, tu vois, c'était la différence de. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais c'était mon métier. C'est-à-dire Mm. que moi, si je voulais faire des photos, bon, bah, j'étais jamais très motivé à prendre un appareil photo quand je partais en vacances. C'est-à-dire que très vite, ça me fatiguait d'avoir un appareil dans les mains. Je me disais, ah, j'ai l'impression de bosser, tu vois. Mm. C'est- Mm. Ouais, c'est vrai, je me souviens, tu me disais ça, Donc ouais. ça, si tu veux, je fais des photos avec mon iPhone, ça marche très bien, ça me fait des souvenirs. Même des fois, j'oublie de faire des photos parce que je suis tellement je profite du moment que voilà, tu te dis, ah ouais, non, faut que je fiche quand même le truc pour dire quand je vois la photo. Mais des fois, j'ai une photo d'un truc qui a duré toute une journée, en fait. Et tu dis, Mm, ah oui, ça, c'est la journée. Bah, tu vois, genre les Jeux Olympiques à mm, Paris, je dois avoir 10 photos de la journée. Mais en fait, on a fait du matin à je sais pas quelle heure, dans Paris, Stade de France, on a fait plein de trucs. J'ai 10 photos de la journée. Et ces 10 mm, photos-là, elles me suffisent parce que les photos, bah, du coup, je les ai un peu retravaillées sur l'iPhone. Ah, franchement, elles claquent, hein. Moi, j'aime bien, hein. Je me dis, ah, c'est les photos que je pourrais. Voilà. Et donc, du coup, l'œil est quand même là. Tu vois, la composition et tout ça. Mais du coup, pour répondre à ta question, Seb, si ça existait pas, si ça n'avait pas existé la photo, est-ce que je serais pas, tu sais, le gars qui est dans les groupes et qui fait les histoires, tu sais, puis qui transmet les histoires en disant, ah, tu sais pas quoi? ouais. Et il va dire, ouais, non, t'es sûr. En fait, peut-être, tu peux pas montrer, parce que du coup, ou alors c'est très compliqué, puisque je sais pas dessiner. Tu vois, faut garder ça aussi en tête. Je ne sais pas dessiner. Alors,
On m'a dit il y a pas longtemps de. Ça n'existe pas en fait. Quelqu'un qui sait pas dessiner. C'est juste que je fais une parenthèse parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de dessin, je me dis mais mon Dieu, je sais pas faire ça moi. Et ils disent non, en fait, il n'y a pas de niveau en dessin. C'est qu'à un moment, c'est très subjectif en fait. C'est-à-dire que en fait, toi, tu pourrais faire de l'abstrait par exemple. Mm. Et ben, c'est du dessin quand même. Je fais ouais, ok, vu comme ça, on va dire ça comme ça. Je suis un artiste abstrait. Ok. Mais du coup, non. Après, c'était quoi? Sculpture? Putain, c'est hyper long quoi. Tu vois? Bah, tu sculpture, peinture, tu mais en fait, parce que pour toi, la photographie, plutôt c'était un outil professionnel pour C'est te un outil permettre d'aller au contact des professionnel, gens. exactement, pour être Voilà. avec des gens. Alors que moi, pas du tout. Ah ouais. Moi, c'est un outil, d'expression de moi-même, qui, par la suite, m'amène à être au contact des gens et de raconter leurs histoires. Mais à la base, moi, j'ai compris que c'était un moyen d'expression, de moi-même, quoi. Parce que, j'avais beaucoup de mal à parler, j'avais beaucoup de mal à exprimer, ce que je ressentais, et la photographie me permettait d'exprimer des choses sans que j'aie à parler. Et par la suite, ça m'a amené à le faire pour des gens. Et toi, c'était un outil professionnel pour être au contact des gens. Donc, tu as peut-être changé, mais tu as trouvé un autre outil, même s'il est pas physique. Ouais, non, mais ça, après, non, bah, ça, après, j'ai fait ça pendant un moment quand même, hein. Donc, Ah oui, bah, même bah, ça au m'a- début, c'était la vidéo, donc tu oui, plus oui, bah, dans c'était la toujours dans vidéo. l'image. On était Ensuite, sur la oui. photographie, tu as resté dans l'image, Ouais, mais ça tu avais quand même ce fil rouge du lien, humain, quoi, c'est ça. lien social. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps parce que c'est un peu une déformation un peu professionnelle. Ça, c'est Delphine qui m'a dit ça. Et quand elle me l'a dit, je dis putain, mais elle a tellement raison. En fait, quand tu fais de la photo, comme tu rentres dans les familles, notamment quand tu fais du mariage, parce que c'est souvent là que ça se passe, les choses un peu plus intimes et émotionnelles sur des journées comme ça. Du coup, tu as des retours des clients quand ils ont leurs photos qui sont. C'est un truc de fou en fait. Les retours qu'on a. Et même des fois, tu es même un peu. Tu sais, tu te dis comment ça se fait qu'ils me font pas de retour parce que tu leur dis voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout ça. Ils disent ouais, non, super, les photos elles sont super. Mmh. Et c'est tout. Et tu te dis, waouh, putain, je m'attendais à un truc un peu plus. Tu sais, tu deviens exigeant sur les retours des clients, alors qu'en fait, pour eux, le niveau, c'est super. Ils sont déjà au top du retour. Parce que déjà, ils font un C'est retour. clair. Et c'est vrai que Delphine, une fois, elle avait dit en réunion de photographes, tout le monde disait, ouais, ils sont relous les gens, ils envoient pas de messages pour dire que leur photo, elle leur plaît, tout ça. Et Delphine, elle fait, waouh, waouh, attendez. Moi, je travaille dans un hôpital. Moi, eh ben, personne m'envoie un mail pour dire, hey, bravo la salle de bain. Bien joué. Vraiment, là, elle était super bien réparée. Et tout le monde fait ah ouais, c'est vrai. Elle dit donc arrêtez de vous plaindre que les gens vous font des retours. Ils font des retours déjà. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte quand tu changes de sphère professionnelle, tu t'attends à du lien humain, tu sais, comme tu as Mmh. connu. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le niveau de connexion humaine, il n'est pas aussi fort que quand tu fais de la photo. Vraiment, quand tu fais de la photo, je trouve que tu arrives à un point de connexion humain, en fait, qui Mmh. est vraiment à un niveau, c'est difficile de le décrire. Du coup, quand tu changes de sphère, bah, tu te dis, bah, moi, du coup, je vais connecter avec des gens, tout ça. Et en fait, waouh, bah, ça se fait pas du tout comme tu le penses, en fait. Donc, tu te dis, waouh, en fait, ah ouais, non, faut que je mette des attentes moins hautes, parce que je vais être déçu. Et Delphine, elle me dit, bah, ça, c'est des formations de la photo, Mmh. Hmm. où tu crées Oui, un parce que lien ça fort avec touche les tellement gens. à l'intime, ouais, tu rentres tellement dans leur Mais ouais, intimité que ça crée une en connexion. fait, si tu veux, les gens, t'as fait quelque chose pour eux. Même si, évidemment, de base, ils t'ont payé. Ils t'ont payé une prestation, mais en fait, t'es allé au-delà de ce qu'ils espéraient. Et donc, t'as fait quelque chose pour eux. Tu vois, quand je recroise des anciens clients qui disent, ouais, on a les tableaux, ou tu vois, ils disent aux enfants, et je vois les enfants qui ont grandi, tu vois, et je me rappelle avoir fait les séances grossesse, donc c'est un bébé dans le ventre. Ou bébé, genre, il a 15 jours, tu vois. Et ils disent, bah, tu sais, le tableau qui est dans la chambre de papa et maman, bah, c'est Julien qui l'a fait. Tu sais, avec toi, bébé, il dit, ah, tu vois, donc l'enfant, il a genre 10 ans. Mmh. Et tu dis, ouais, en fait, tu vois la photo que tu vois tous les jours, ben, c'est moi qui l'ai faite. Tu as fait quelque chose pour eux, tu vois. Donc ça Ouais. crée une espèce de lien qui est là. Je te dis, moi, je revois des gens. Alors, moins maintenant que j'ai déménagé, donc je suis un peu plus.
disons, je mets un peu moins de temps pour faire les choses. Parce que Mm. avant, compliqué. Tu dis, je vais faire les courses, prévois 2, 3 heures. Parce qu'il y a des chances que tu croises des gens dans les allées, mais tu as fait quelque chose pour eux. Et donc, ouais, moi, c'était un moyen d'arriver à ça. Donc, après, bah voilà, quand je me suis plus amusé à le faire, bah, j'ai changé, en fait. C'est ça le truc. Et ça, et tout le monde me dit, mais ça te manque pas? Si je pouvais aller sur les mariages sans faire de photos et juste créer des liens, ça m'irait très bien, en fait. Mais ça, c'est pas possible. Ah, mais c'est que tu plus besoin de cet outil-là. Non, c'est ça. Et tu passé à autre chose. Mais vous, Manon et Sébastien, vous avez déjà fait appel à un photographe? Euh, pas vraiment, parce qu'en fait, on a déjà été pris en photo par des photographes lors d'événements, Et vous, mais faire la démarche? hein? Marion nous a Ben, conseillé, en ouais. fait, c'est ma meilleure amie qui est artiste. Après, mais elle est elle fait beaucoup de photos, mais elle se qualifie pas comme photographe professionnelle. Bah, après, bon, pour avoir montré ses photos à des photographes professionnels, ils m'ont tous dit que c'était un boulot de photographe professionnel. Mmh. Mais c'était pas une inconnue pour moi. C'était ma meilleure amie. Donc, Oui, c'était bien sûr. facile, Oui, mais il y a eu quand même cette démarche de c'était vouloir pas faire des photos. facile. C'était pas facile, je veux dire. Enfin, pas facile peut-être pour toi, mais je veux dire, c'était plus facile pour moi que de me mettre devant quelqu'un que je connais pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et vous avez quand même fait cette démarche de demander à quelqu'un de faire des photos de vous. Ouais, Ouais. du coup, quand même. Et tu as ressenti le besoin d'aller vers quelqu'un en qui tu avais confiance, pour le Ouais. coup. Voilà. Donc tu peux pas, enfin, moi je trouve quand même que c'est effectivement, c'est un métier où on est, hyper privilégié parce que, enfin, où déjà à la base, on te donne sa confiance en fait. Tu Mm. vois, tu fais pas des photos de famille, de grossesse, de mariage avec quelqu'un avec qui t'as pas un minimum d'affinité ou une confiance minimum accordée parce que c'est quelque chose qui reste justement voilà intime, personnel, un événement que tu vis une fois dans ta vie et qui va te rester toute ta vie quoi. Ces photos-là, elles restent là tout le temps. Surtout, ouais, surtout pour les événements comme mariage ou naissance ou trucs comme ça. Enfin, Mm, ça, mm. logiquement, ça peut n'arriver qu'une fois, hein. Bah oui, oui, non mais tout Mariage. à fait. Mm. Donc Et pour le coup, bon, bah, nous, on s'est pas mariés, hein, donc, Ouais. donc on n'a pas eu la question à se poser. Mais c'est vrai que bah, tes sœurs, enfin, frères et sœurs, tous qui se sont mariés, eux, bah, à chaque fois, il y avait le Ah bah photographe et oui, c'est ça. enfin, on en mesure bien l'importance en Ouais, fait, c'est hein. sûr. Mm. Et par rapport à ce que disait Julien, t'as fait quelque chose pour les gens. Alors après, ça, c'est un parallèle, mais le, pour les pompiers, c'est un peu la même chose, dans le sens où à partir du moment où tu les as aidés d'une quelconque façon, il y a beaucoup de remerciements, ouais, etc. Ça, c'est vraiment une grosse partie des choses en direct, ou même après, hein. Alors, je parle pas forcément de quand tu as sauvé des gens de la mort, hein, où là, c'est encore plus augmenté, mais c'est vrai que ça, du coup, ça me parle un peu dans ce sens-là, même si c'est pas la mm, même chose à comprendre. Que quand un peu tu rentres dans l'intimité, parce que forcément, quand les gens sont blessés ou quoi, bah, ils sont mis à nu, donc forcément. mm. Tu as toujours des petits mots. Et c'est vrai que les gens, souvent, sont très. Alors, pas tous, hein. Ça dépend, mais dans l'ensemble, souvent, ouais, ils sont très Reconnaissant. ouais, Et ce qui est un reconnaissants. peu différent aussi avec les pompiers, c'est que c'est les pompiers en tant que corps. Parce que par exemple, si tu, enfin, en ce moment, la fin d'année, il avait les calendriers, la vente de Mm, calendriers de pompiers. Bah, parfois, tu as des histoires de personnes qui ont eu à un moment affaire aux pompiers, quoi. Mm. Et donc, c'est pas en tant que Oui, c'est toi, oui, oui, c'est en ah tant oui, c'est la qu'individu, différence, mais c'est c'est ça, ça. oui. C'est que Ouais. c'est vraiment, ils donnent pour les pompiers, quoi. Et Mm. pas forcément pour toi, parce Ah que. ouais, non, Oui, pour oui, la photo, ouais, dans la photo, c'est très différent, c'est c'est l'individu. individuel. Ouais, Ouais. bah, c'est Du ça. coup, ouais, ça, Après, c'est moi, vrai que. j'avais souvent l'expérience dans les mariages de, tu sais, les gens discutaient avec toi pendant le cocktail, pendant la soirée, tu vois, ils disaient, putain, nous, on a été à un mariage l'année dernière, franchement, le photographe, il était pas aussi cool que toi. Tu dis, ouais, bon, Mm. déjà, je me pose pas la question d'être cool ou pas, je suis moi-même, je suis pas, voilà. Et je dis, comment il s'appelait le photographe? Eh ben, il Ça s'en va. rappelle pas. Eh ben Ouais. exactement, tout à fait. Et je leur dis, mais j'espère que si vous avez parlé de moi en bien, j'espère que vous allez vous rappeler de moi. Ils font, bah ouais, carrément, franchement, Mm. rien à voir et tout. Tout à fait. Et ce truc-là, c'est pour ça que, tu vois, je disais tout à l'heure, quand tu changes de sphère, le lien humain, faut attention à la déformation. Je vais vous citer un exemple hyper concret. Je travaille en off pour des entrepreneurs, je vends des programmes d'accompagnement là pour eux.
je passe sur les, je sais pas, deux, trois rendez-vous que j'ai eu, peut-être 2 heures, 2 heures et demie avec la personne à discuter. On échange sur WhatsApp, des messages en asynchrone. Enfin, tu vois, on se met des messages. Il dit, ouais, merci Julien. Gna, gna, gna. Voilà, ok. Un mois plus tard, on se voit en vrai. Mm. J'arrive, moi je le reconnais. J'ai le problème de la mémoire des visages, donc du coup j'y vais, je sais que c'est lui. En fait, je m'approche et il me dit, tu peux me rappeler ton prénom? Et j'avais envie de lui mettre une tarte. Je dis, mais gars, on a parlé 3 heures Ah ouais, putain. ensemble, on a échangé des messages, tu me fais des vocaux, merci Julien, gna gna, et on se voit en vrai, tu te rappelles plus de mon prénom. Mm. Et c'est là où tu sais, tu te prends un coup en disant, waouh, faut que je mette moins d'affect dans Ouais. les relations là, parce que j'ai changé de sphère. Ok, bah on Mm. va être un peu plus distant, on va faire ce pourquoi on nous paye. Voilà. On va être Mm. cool, tout ça, mais du coup, il y aura plus de lien. C'est pas grave si tu te rappelles pas de mon prénom, je m'en fous en fait. Et il y Ouais. a des gens qui J'aurais ont fait plus ma de mal à part. se retenir. Oui, il y a des gens qui ont sûrement plus de mal. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me dise enchanté, alors que moi, je sais que la personne, je l'ai déjà rencontrée. Mm. Et ça Ah me, ouais. pareil, ça me, ah, mais Bah, et je ça, Mm. moi je le dis, hein, quand c'est rappelle comme pas ça. de moi. Comment ça, Moi, tu te rappelles, moi? Bah là, comme on disait, on était à un mariage le week-end dernier. Le marié nous a dit ça, enchanté. Mais moi, je l'avais déjà vu une fois. Ah Oh ouais. la Mais bon, vache. on s'était croisés juste, hein, donc voilà. Mais je me rappelais. Ouais, donc Ouais. là, pour le coup, je lui ai dit, ah, mais je crois qu'on s'est déjà vu et tout, mais ça faisait des années et tout ça. Mais ça fait toujours bizarre, ouais, quand tu sais que tu as déjà vu une personne, mais que la personne te dit bonjour, Mm. machin, enchanté. Bah rigole, attends, faut que je vous partage un truc qui m'est arrivé, parce que du coup, ça a mis Delphine un peu en galère après, quoi. Mais Ah bon? donc moi, je faisais de la photo aussi corpo, donc les événements, les inaugurations, tout ça. Donc forcément, bouche à oreille, voilà. On m'appelle pour dire, il y a la pose de la première pierre. Pour un truc, est-ce que tu peux venir faire les photos? Il y a des institutionnels, il y a des élus. Je dis ok, je viens. J'y vais et je me rends compte qu'il y a un gars au buffet, ça boulotte grave quoi. Tu vois, c'est le gars, il est copain, il est plus collé à la table du buffet que autre chose, tu vois. Mais voilà, donc je fais les photos, je fais mon truc. Mais quand t'es photographe, tu sais, ton œil il traîne partout en fait. Mm, mm. Et t'as ton œil qui est attiré dans une foule. Tu vas pouvoir avoir, tu sais, la personne qui a le détail en fait, et ton œil est attiré par un truc, et c'est comme ça. Et donc moi, je sais que lui, il a passé son temps à bouffer quoi. Tu vois, il a bien profité du buffet offert. Bon, le hasard fait que un jour, je vais chercher Delphine à son travail, et donc je rentre dans l'agence, je fais le tour. Il y a ceux que je connais, de ça, salut, nanana. Et donc je vais au fond, tu sais, je fais le tour, et puis lui, je me dis, ah putain, sa tête. Ah, si je fais sa tête, elle me dit quelque chose. Mais tu sais, je dis rien. Parce qu'en fait, on s'était pas parlé le jour de Ouais. l'inauguration. Mais moi, je sais que je l'ai vu ce jour-là. C'est sûr que c'est lui. Tu vois, je suis sûr. Donc j'y vais. Et donc, bonjour. Il dit, bah, salut, Bazin, moi c'est machin, tout ça. Et Delphine, elle dit, c'est la première fois que vous rencontrez? Et lui, il dit, ouais, 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 c'est la première fois, tout ça. Et moi, en fait, comme un gamin, tu sais, qui a pas de filtre. Et je dis, bah non, en fait, moi, c'est pas la première fois que je le vois, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était la pose de la première pierre. Apparemment, t'es allé fort hein, sur le buffet, mais tu sais, comme ça. Et en fait, Delphine, dans la voiture, elle me dit, en fait, c'est mon nouveau chef. Et voilà. Et j'ai fait, bah écoute, bah tu lui diras qu'il mange moins au buffet la Tu prochaine lui fois, parce offriras des que friandises, comme ça. un truc de fou. Donc elle me dit, putain, et en fait, il l'a un peu mal pris, quoi, parce que je l'ai un peu affiché. Moi, je pensais que c'était un collègue comme ça. Et en fait, non, c'était son nouveau chef. Alors, tu sais, moi, la hiérarchie, si tu veux, je respecte, mais à un moment donné, gars, tu bouffais comme un goré au buffet. J'ai vu que ça, si tu veux. Oh la vache. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave tout ça. Après, Delphine, elle fait plus partie de la boîte. Elle a changé Mm. depuis, tu vois, donc pas très grave tout ça. Il Mais l'a viré. bah, je pense que, je sais pas, mais après, ouais, non, ça a été compliqué. Après, les relations pro ont été difficiles, mais je sais pas si c'est un lien, tu vois. Mais en tout cas, voilà. C'est parler de liens humains. Donc voilà quoi. Mais ouais. Donc voilà. Euh, Bah, du coup, je sais plus de quoi on parlait juste avant pour que j'arrive à ça. Tu vois, c'est toujours mon cerveau qui part dans tous les sens des fois. Bah, du fait qu'on ne nous reconnaissait pas forcément. Ah, C'est ça. Bah, c'était la Ouais, différence de l'investissement temps, dans le. ouais, l'investissement entre les liens que tu peux avoir avec bon, un Dans la photographe et photo pour et ouais, ailleurs. ouais.
c'est ça. Non, non, mais ça marche. Ça nous a inspiré, le sujet. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais après, tu peux partir. Tu peux partir. Mais il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai un problème, hein. Vraiment, là, ça fait plusieurs fois que je pars sur des trucs et j'ai oublié le point de départ. Donc, ce qui est quand même. C'est la vieillerie, peut-être, qui me guette? Je C'est sais ça. pas. Putain, c'est fou. C'est fou. Donc. Mais du coup, là, tu vois, parce que moi, je vois Sarah qui est artiste dans l'âme. Est-ce que là, chez tes enfants, Audrey, t'as ça? Un peu, De la quoi? fibre un peu artistique, quoi. Ah bah Benjamin, oui. Mon aîné, clairement, lui, voilà, là, il est en bac pro mode parce qu'il adore créer des vêtements, mélanger ses propres tissus, machin, matière et tout. Bon, il va pas en faire son métier parce que euh, voilà, il se rend compte qu'il n'est pas passionné, mais il est passionné de musique, il apprend la guitare tout seul, il joue hyper bien. Donc il a ce côté artiste à créer en fait, à faire des choses voilà, plus dans les matières artistiques, quoi. Et petit, enfin petit et jeune, hein, jusqu'à l'adolescence, hein, il faisait énormément de dessins, quoi. Il dessinait beaucoup, il a pris des cours de dessin, il voulait être graphiste. Enfin, voilà, il y a toujours ce truc de création, et dans le milieu artistique, quoi. Après, Charlie, non, j'ai pas l'impression. Bon, pour l'instant, il Lui, a il est créatif 5 dans ans, l'âme. mais Lui, il n'est pas, tu vois, il dessine beaucoup moins que son frère au même âge. Il s'intéresse pas à la photo. De temps en temps, il regarde est-ce que je peux faire une photo, mais c'est pas quelque chose qui l'attire, qu'il a envie de développer. Alors que Benjamin, au même âge, il voulait apprendre, etc., quoi. Donc, ouais. Non, Benjamin, oui. Après, Charlie, je pense pas. Eleanor est très musique, par contre. En fait, Eleanor, elle est plus tout ce qui est l'essentiel, en fait, de la vie. Euh, sur juste dire bonjour, faire un câlin, aller se promener dans la nature, les animaux, écouter de la musique, voilà, que des choses tranquilles et qui sont pourtant essentielles à tous, je pense, pour se recentrer. Elle sait tout ce qui compte pour elle, quoi. Tu vois, ça rejoint ce qu'on te disait tout à l'heure hein, sur l'insouciance. Ouais, exactement. Ah, c'est C'est, ça. L'insouciance, ce qu'on essaye de retrouver quand on est ouais, adulte ouais, en relative bonne santé, on va dire. ouais, ouais, On essaye ouais. de retrouver ce truc-là. Je sais que là, c'est plutôt. Tu vois, nous, de notre côté, on a fait une pause parce que financièrement, c'était compliqué, mais les voyages, les sorties, ça, c'est plutôt le truc de. Je suis plutôt sur vivre des expériences, en fait. Mm, Ça redonne tout un à peu de fait. légèreté. Tu sais, ça te sort du quotidien, en fait. Mm, Pas mal, quoi. Donc, moi, je suis plutôt là-dessus. C'est pas mal de se dire, tiens, une petite sortie de temps en temps. ouais, Là, carrément. ouais, voilà, les C'est vrai salons. que Faire des salons, tu vois. J'ai fait le salon du Mm, Made in France qui était en novembre. Ouah, il y a du monde, mais c'est un délire. Tu découvres des trucs. Tu te dis, bah, c'est mm. bien, je vais me coucher moins bête. Je suis moins bête. Mais du coup, t'es hors de ton quotidien, en fait. C'est ça qui est. Ouais, Le ah, c'est théâtre, ça. enfin, tu vois, les sorties, tout ça, ça te sort un Les peu. parenthèses, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me dis, tu vois, moi ouais, ouais, j'en ai parlé plusieurs fois, mais moi, je fais le marché tous les samedis matins, quoi. Mm, Je prends mon petit chariot à roulettes, et puis je vais faire le marché, voir mon primeur, tout ça. Ça, du coup, c'est un truc, tu te dis, ah, quand je marche dans la rue avec mon caddie plein de légumes, tout ça, tu sais, je suis content, quoi. Tu vois, je me dis, ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est partie de ma life que j'aime bien. Faire mm. les trucs, ça, je voudrais un peu de ça. C'est pas mal. Mais après, c'est vrai voilà. qu'après, j'ai l'impression que plus on vieillit et moins on a, enfin, si on n'y fait pas attention, moins on se pose la question de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ah, parce qu'il y a des obligations, il y a plein de choses à faire quand on grandit et qu'on devient adulte, forcément. Et quand on est plus jeune, on a moins de questionnements sur ça, donc forcément, on se focus sur ce qu'on a envie de faire et c'est ce qui est le plus important, de toute façon. Mm, mm. Donc c'est vrai que ouais, c'est bien de se reposer de temps en temps la question un petit peu de bah, concrètement, qu'est-ce que j'aime au quotidien, qu'est-ce que j'aimerais faire, qui n'est pas forcément voyager au bout du monde, hein. Des fois ça peut être simple, hein, juste écouter de la musique. Et du C'est coup, clair. intégrer ces petites choses-là, ça peut faire du bien déjà pour kiffer un peu plus, quoi. Ouais, carrément. Mais il faut prendre le temps de se poser la question. Des fois, on a dans notre vie
Ça peut aller vite, quoi. Donc, ouais. Dans la musique, c'est hyper important. Bah, toi aussi, d'ailleurs. Pour nous, la musique. Mhm. Alors, pourtant, on va pas avoir tant de concerts que ça, mais à la maison, enfin, moi, j'écoute régulièrement de la musique. Ben, moi, en tout cas, la musique a le pouvoir sur moi de me faire changer de mood très facilement. Mm, Donc, quand ça va pas fort, selon les musiques qu'on se met et tout, ça peut complètement refaire ma journée, quoi. mm, mm, mm. Elle n'arrive pas à se lever, je lui mets de une petite musique et. Là, justement, tu partages régulièrement des stories, Éléonore, en concert. Je sais qu'elle adore Amir. Mm. Bah, j'avais vu, enfin, alors, j'allais dire, nous, on la connaît, hein, on l'a vu beaucoup de fois, Éléonore, donc on connaît son visage expressif, en fait. Et je sais que la première fois que tu l'as emmené au concert d'Amir, on a vu les photos en coulisses et tout, en plus, elle a pris en photo avec lui. Mm. En fait, nous, on a vu sa tête. On a dit, oh, Incroyable. mais je crois qu'elle est au summum, là. On Mm. voyait les yeux, tout. Tu te dis, oh, L'amour. c'est fou. Ah ouais. Elle est amoureuse, hein, ça se voit, mais non, Ouais. mais elle était heureuse de profiter du truc et tout, tu vois. Ah Je ouais. me dis, Ouais. waouh. Et voilà, quand on a vu les stories, on s'est dit, bon, ok, c'est bien aussi qu'elle vive ces moments-là, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce premier concert, ça a été une vraie parenthèse dans le syndrome de Rett. C'est-à-dire que moi, cette soirée-là, j'ai complètement oublié son syndrome. Je vivais ça avec elle. Elle était hyper heureuse. Elle a tenu toute la soirée. Elle a tenu après pour la rencontre avec lui. Et, euh, et ce qui était extraordinaire, c'est que donc il est là, il lui parle et tout, en plus hyper sympa. Et le gars en face de nous dit bah vous voulez que je prenne une photo? Donc on dit oui oui, on prend la photo. Puis bon bah après on part parce que il a d'autres personnes à voir. Et j'étais hyper impatiente de voir les photos quoi. Donc je regarde et là je découvre cette photo où on est tous souriants et elle le regarde mais d'un regard qui veut dire tellement que je me suis dit mais oh, c'est génial quoi parce que elle est à fond, elle comprend, elle a compris que c'était lui, elle est hyper heureuse, comme n'importe quelle fan qui rencontre son artiste préféré, quoi. Et ça a été génial. Donc je l'ai ramené là 3 ans après, donc ce week-end. C'était autre chose. C'était autre chose. 3 ans plus tard, en fait, là, je me suis pris une grosse claque parce que elle a beaucoup dormi pendant le concert. Elle était moins enthousiaste, même si elle souriait, elle était contente et tout. Mais en fait, le syndrome de Rett a progressé, les médicaments sont plus lourds. Pour le coup, elle a pas profité comme la première fois. J'étais quand même très contente de l'emmener, hein, parce que la musique, elle adore et parce que c'est son artiste préféré. Mais il était à 1,50 m d'elle et en fait, là, elle l'a même pas calculé, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Euh, j'essaierai de la ramener encore à des concerts et des choses comme ça, mais il faut que je garde en tête que les choses sont différentes. Hmm. Et au niveau des concerts, est-ce que vous avez des places particulières ou parce que je suppose que Alors, pour être ouais, il faut qu'on achète des places PMR. Moi, à chaque fois, je me fais avoir parce que, par exemple, là, pour celui d'Amir samedi dernier, en fait, les premiers acheteurs avaient droit à un after show privé. Donc moi, j'achète mes places et tout ça, et je fais en sorte de les avoir devant les places PMR, parce que sur le site, ils ne vendent pas de places PMR, faut appeler. Sauf que ça répondait pas au téléphone. Et moi, je voulais pas passer à côté de ça, quoi. Donc j'ai acheté des places traditionnelles devant les places PMR, et puis après, j'ai essayé de rappeler pour qu'on nous donne des places attribuées que j'ai jamais réussi à avoir. Donc je me suis pointée le jour du concert, et en fait, ça a été tout un truc pour qu'on puisse me placer en place PMR, parce que j'avais pas acheté les places PMR, quoi. Mais à la base, oui, on achète des places PMR. Ok, ok, je savais pas. Quand c'est J'avoue possible que et quand ça répond. oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, t'as rien à voir, mais toi, t'aimes bien Amir comme artiste? Ouais, j'aime bien. Ça tombe bien, parce que tu sais, ça Oui, pourrait être, oui, oui. elle aime un truc que Ouais. toi, t'aimes pas, et Genre, elle aime non, mais, Jul, que j'aime pas du tout. mais ça, Désolée. qui ça? Mais Jul. Ah, Oh mon Dieu. non, non, mais après, voilà, j'irai pas voir non plus. En même temps, je lui fais pas écouter, donc je me dis, elle peut pas Ouais, aimer un artiste qu'elle entend pas. ouais, c'est ça. Mais Mais tu vois, je pense à ça parce que j'ai vu des reportages. Je parle de ça parce que j'ai vu des reportages sur genre la K-pop
où t'as la K-pop, c'est le truc de Corée, tu sais, des groupes Ah oui, fabriqués qui oui, oui, ça cartonnent. y est, je vois. Ouais, Non, ouais, mais ouais. genre, Oui, ils oui, ont oui, fait oui. un hold-up sur la musique mondiale. C'est vraiment un truc. La K-pop, c'est. Ah, en ce moment, On se c'est rend pas fort. compte, ils remplissent Stade de France, hein. Mm. Faut te dire à quel point. Et donc, tu as des reportages de ouais, la K-pop, le groupe, machin. Moi, je sais pas de quoi ils parlent. C'est là où tu Mm, dis putain, mais moi, je suis has-been, les gars, je sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi tranquille avec mes bons petits sons de l'époque et ça me va très bien. mm, mm, mm. Et donc, tu as les ados, beaucoup d'ados, tout ça. Et donc, tu as le père, en fait, qui dit bah, j'ai pris une place parce que du coup, j'accompagne ma fille. Elle est toute seule. Elle a 13 ans et demi. J'ai quand même pas laissé un concert toute seule, tout. Et en fait, le gars, tu te dis, mon Dieu, que je compatis. C'est-à-dire que là, il est là et il fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais, tu le vois, il est filmé pendant le concert. Et tu te dis, mais gars, tu subis en fait là. Ouais. Mais Donc, tu moi, vois, j'ai je pense entendu à ça. ça. J'ai De quoi? entendu ça à un concert de Céline Dion. J'ai été à un concert de Céline Dion, donc je suis absolument fan. Oh mon Et en Dieu, le fait, blasphème. à 2 rangs devant moi, j'entends, je vois un monsieur quoi, vraiment qui a pas l'air content, qui répond à sa femme un peu sèchement et en fait, elle lui dit: «Mais attends, c'est Céline Dion, ça se voit au moins une fois dans sa vie son Il concert». a dit, je m'en fous. En fait, le mec, il avait pas du tout envie d'être là, alors qu'il sait ce que c'est Céline Dion pour le coup, mais lui, il aimait pas, il voulait pas être là et donc il était là, parce que sa femme l'a traîné là, quoi. Ça, j'y ai pensé quand, justement, quand Beyoncé, elle est venue à Paris en juin. Mmh. Tu vois, ma fille a dit, ah là là, j'aimerais trop y aller, tout ça. Et je fais, ouais, parce que moi aussi, en fait, tu vois. Ah! Donc, j'ai pris des places. Forcément, c'est le père qui accompagne sa fille, tu vois. Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu l'as accompagné? Je fais, ah non, mais moi, je me suis mis bien aussi, hein. Vous inquiétez Ah pas, bah hein. oui, En fait, je lui ai offert une place, mais j'en ai pris une pour moi aussi. Mon fils, pareil, hein, top 14, des trucs comme ça. Tu sais, moi, je prends des places aussi pour moi, parce que ouais. je me mets bien aussi moi, hein, tu vois, c'est... Mmh, mmh, mmh. Donc, bah, là, tu vois, là, enfin, non, j'ai vu en fin d'année le spectacle, le comédie musicale La Haine. Ouais. Bon, après, c'est un film qui, moi, m'a marqué il y a plus de 30 ans, que j'ai vu au cinéma, et enfin, bref, c'est un film qui m'a scotché. Bref, pour plein de raisons, j'adore Kassovitz, bon, bref. Et donc, il revenait, là. Il revenait. 2025, c'était un retour, parce qu'ils ont commencé en 2024. Et en fait, Delphine, elle s'en foutait complètement. Donc, tu vois, il a fallu attendre qu'il y ait quelqu'un qui Mmh. veuille bien venir avec moi. Parce que tout seul, j'étais à la limite d'y aller tout seul, tu vois. Bah ouais. Mais non, Delphine, clairement, je l'aurais amené. Alors, elle fait, qu'est-ce que tu m'as emmené voir? Tu vois? Donc ça, le truc de subir, tu vois, je pense à ça. Tu sais, souvent, Mmh. est-ce que tu l'as accompagné et t'as subi? Non, non, Clairement, Jules, je te j'étais rejoins. contente. Je te rejoins. Ça va. Pour l'instant, je les ai emmenés à des concerts et tout ça. Je sais que quand ils étaient petits, à Noël, je leur avais offert des bons à chacun. Genre, t'as le droit à un concert, un machin, un truc dans l'année. Donc ça m'avait coûté, en fait, à faire le cadeau, il coûte que dalle parce que c'est des papiers dans une enveloppe. Donc ça coûte zéro, si tu veux, Ouais. parce que tu prends ce que t'as. Par contre, en termes de budget à la fin de l'année, tu te dis, oh putain, ça m'a Ah bah coûté oui. une blinde parce qu'ils peuvent pas y aller tout seuls. Bah oui. Donc j'ai vu Vianney, Mmh. ça va. Ouais. J'ai vu Norman, avant qu'il y ait ses problèmes, bref. Mmh. Donc avant, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Soprano, Ouais. pas mal. Ouais. Euh, D'ailleurs, bon, c'était à Amiens, mais mon fils, il a le maillot de Paris. Non, ça, c'était fou. Il avait le maillot du PSG au concert de Soprano. Je dis, mais toi, t'es fou, toi. Toi, Tu malade. t'es malade. Il dit, je m'en fous, moi. Bon, après, il avait genre 10 ans, 11 ans, tu vois. Donc, tous ces trucs-là, moi, j'ai fait, ouais, non, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses avec eux où j'ai jamais subi vraiment le truc de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, mais bon. Après, on est aussi content de les accompagner, c'est quelque chose qu'on partage. Ouais, enfin après, si c'est un artiste que t'aimes pas trop, t'as beau, ouais, le moment, tu sais, c'est de te Oui, convaincre que le moment présent, tout ça, c'est super. voilà. Mais c'est une tannée quand même, parce que quand le Ouais, ouais. concert il démarre, tu sais, toi tu disais Jules, je peux pas. T'as beau Ah, dire, ouais, je suis avec ma fille, c'est le moment présent, ouais, tout ça. non. Qu'il arrive en scooter ou claquettes chaussettes, toi tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans cette galère? C'est là où Ouais. tu peux prendre un selfie pour dire, j'y étais, hein. C'est- J'y étais. Donc,
Avant, je voudrais rappeler que là, c'est un épisode spécial dans le cadre du podcaston, qui est l'événement dans la francophonie où entre ouais, le 14 et le 20 mars, il y a des diffusions de podcasts pour mettre en avant des associations. Donc là, du coup, je le rappelle, mais c'était l'occasion d'avoir Audrey et de parler de l'association sur le syndrome de Rett. Donc, dans la description, il y a le lien vers ton association, Audrey. Si les gens veulent aider, faites-le. Parce Avec que s'il n'y plaisir. a que comme ça que on peut faire avancer les choses. Et puis, je remonte aussi le livre bah, qui s'appelle Éléonore, tout simplement. C'est pareil, on mettra le lien si les gens veulent l'acheter. Euh, ben, en fait, vous allez voir. C'est un beau livre à lire et à découvrir. Donc, on mettra les liens, tout ça. Et puis, bah, voilà, on fera suivre s'il y a des Bien. messages, des choses comme ça, des gens qui veulent aider. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter. On transmettra les liens si vous les trouvez pas, quoi. Bah, Mm. merci à vous. D'avoir joué le jeu et pour les Avec partages. plaisir. Du coup, c'est aussi, bah, pour nous, c'est bien aussi de pouvoir mettre en avant, tu vois, des choses un peu plus concrètes du quotidien, Mm, faire découvrir des choses aux gens, tu vois, que la vie, les gens le savent, que c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est bien de mettre en avant aussi, voilà, ce que vous faites au quotidien pour essayer d'avoir une vie apaisée. C'est peut-être pas le mot, mais voilà, essayer d'avancer dans la vie. mm, Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bah, nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À votre.